Et on est de retour, mesdames, messieurs, bonjour Coca, comment ça va? Écoute, très bien mon bon Tude. On est de retour pour les Nation Wars. Mais oui, tout à fait. Et on va avoir la deuxième rencontre de la soirée, qui est une rencontre assez exotique en fait. Oui, je descends sur mon fauteuil, je suis un peu haut, voilà. Puisque d'un côté, on a le Japon, qu'on n'a jamais vu sur StarCraft 2, mais qui apparemment ont un bon niveau sur le serveur Corée, qui est le serveur le plus difficile des trois. Bah oui, les trois joueurs de l'équipe japonaise sont top 50 GM sur Corée, apparemment. C'est ce que dit Kerry, la rumeur nous a dit. Et donc pour être top 50 Corée, je crois qu'il faut vraiment envoyer comme un gros sac. Donc ça va être très très marrant de voir un petit peu quel niveau ils ont ces joueurs. Ouais, c'est ça. Et en face, on a une équipe qui est radicalement différente, avec... Alors, je connais pas le troisième joueur, mais on va au moins deux personnalités, tu vois. Genre, d'un côté, on a Pigs qui était venu s'entraîner ici il y a un peu moins d'1 an et qui est qui maintenant est caster sur le stream anglais. Un joueur Zerg, Pigs, très fort, hein. Très fort. Mais est-ce qu'il a le niveau top coréen, ça, je sais pas. Mais en tout cas, très solide, hein, très sérieux. Et on a Yaguz, joueur Terran, et lui, très charismatique, fait des fucks à la caméra et tout, avec sa petite barbichette, sa petite tête. Enfin, vraiment, un mec que personnellement je connais pas, mais qui a l'air super sympa, quoi. Bien sûr, il a l'air bon trip et qui a un excellent niveau, hein. Là, ça fait plusieurs saisons de WCS qu'on le voit se qualifier et aller assez loin dans les poules et l'arbre final. Vous le voyez en bas à gauche, Ethan Zugoi. Et donc le dernier joueur qui est NXZ, qu'on connaît pas encore, mais mine de rien, il a quand même 150 points de WCS, donc c'est-à-dire qu'il a réussi à passer peut-être un qualifieur ou... Ouais, ça doit être passer un qualifieur, ça. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. NXZ, que moi je connais pas, mais non, du tout. Qui pourrait être très bon. Donc on va avoir une rencontre intéressante. On vous rappelle que toutes les donations qui sont faites, eh bien... En gros, 40% va au cash prize de l'événement, 40% va au gaming, à la production de l'événement, et 20% dans les autoroutes. Comment ? Dans vos autoroutes, exactement. L'éducation de vos enfants, puisque voilà, tout ça, c'est la TVA, et dans la poche du président de l'État français, la TVA. Donc du coup, n'hésitez pas à soutenir cet événement si ça vous plaît. Et un autre truc qui est très important, c'est que demain à 18h, on annonce la salle. C'est ça. On annonce la salle et franchement, c'est pas mal. C'est vraiment stylé. On a fait un truc pas trop mal pour un événement. C'est une première. C'est une première. Voilà, ça n'a jamais été fait. On peut dire ça. Ça n'a jamais été fait. On va pas spoiler le truc. Après, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites avant au gaming. C'est vrai que dans le terme au gaming, il y a pas mal innové en France. En termes de salle, en tout cas. L'événement e-sport n'existe pas, alors j'arrive. Ouais, voilà, c'est vrai qu'on a pas mal été les premiers à mettre le pied dans différentes salles, mais je veux pas trop en dire pour prendre le risque de spoil. Moi, je vais tout vous dire. Il y a plein de voyelles, comment et des lettres alignées. C'est en un mot, comment ouais, non, mais ça va être très marrant demain, 18h, ça va être un grand plaisir. N'hésitez pas à nous tweeter, à nous poser vos questions sur Twitter. Donc, Coca Starcraft, c'est ça? Ouais, c'est Coca-du-bas Starcraft. Coca-du-bas Starcraft. au gaming. Tude-du-bas au gaming. Underscore. Bien sûr. N'hésitez pas à nous poser vos questions, à nous dire ce que vous en pensez. Nous poser vos questions sur le chat aussi. Et on y répondra. Prenez-vous en photo comme ça. Voilà, posez. Petite bouteille d'eau ou autre chose en train de regarder le stream. Ou en train de manger. C'est pas la mienne, ça, d'ailleurs. Montrez-nous si vous êtes posé. Ou debout. Si vous êtes debout, bon, pourquoi pas. Vous pouvez aussi nous envoyer une photo. J'aime bien. D'ailleurs, c'était hier, on était en train de caster et il y avait Ponf, les pieds, parce que Ponf était en repos hier. Les pieds sur le canapé, en train. Tu sais, il se prend en photo, genre complètement posé chez lui. Sur son canapé en train de regarder. Mais en plus, c'est chez Funka en plus. Et en plus, actuellement, il est tous les deux. Ponf et chez Funka, Enfin, vivre ensemble. En coloc ensemble, bien sûr. Faut bien utiliser les bons termes. Mais ouais, tout à fait, c'était chez Funka. Et alors, niveau tweet, on a des trucs pas mal. Il y a des montages qui ont été envoyés. Je sais pas si vous les avez montrés ici, mais sur Stream Anglais, il y en a eu. Les visages là. Ouais, c'était marrant. C'était bon trip. J'avoue, c'était marrant. Et d'ailleurs, ça, c'est vraiment une amélioration qu'on a voulu faire cette année. C'est le stream anglais. Alors, vous qui êtes sur le stream français, vous en bénéficiez pas dessus. Quoique, C'est-à-dire que, donc, on a un autre plateau avec Apollo, Todd et Funka.
Voilà, que vous pouvez voir à l'écran. Bon, là, il n'y a pas Apollo, il est en repos, quoi. Mais on a un autre plateau, on soigne la prod du stream anglais, et en plus, ça nous permet de faire des cross-plateaux, des interviews des capitaines avec différents intervenants. Enfin, ça nous permet de EP globalement la qualité de l'événement. Et aussi, ça nous permet de de voir Todd. Parce que Todd, il n'habite pas à Paris, et on le voit jamais, alors qu'on s'entend super bien avec lui. Moi, je ne l'ai jamais rencontré, moi. Voilà. Mais, il est très, très sympa. Et Todd, c'est l'occasion de voir Todd. Et de faire plus connaissance avec Apollo, parce qu'on le voit vraiment pas très souvent. Apollo ou d'autres casteurs anglais, hein, je sais pas qui ce sera la prochaine fois, mais donc c'est vraiment cool, on en est super content. Ouais. Non, tout à fait. Sexy Blood, elle est plus seule, la salope. T'as vu Regarde. Elle pointait là du doigt. Hein. Non, mais c'est clair que moi, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer encore les gens à l'international, les joueurs, etc. Et ça se fait de plus en plus souvent au studio. On a eu, il y a pas longtemps, Marine Lord, Showtime et Zanster qui étaient là. Là, c'est Apollo et Todd, donc c'est cool. On rencontre du monde. Et no, I'm not good at paint. Ah. Ok, bon là, c'est pas un graphiste qui a fait ça. Hein. Ah non. Mais je pense que ça, c'est mon niveau de graphisme, tu vois. Ah ouais. Genre, si jamais un jour je voulais retoucher une photo, ça ressemblerait à ça, à mon avis. T'aurais pas pu faire une petite baguette magique pour enlever le blanc, quoi, autour Et puis tu le fais en PNG. Je suis trop là, il suffisait de le faire en PNG, tu vois. Ou à mon avis, à un moment, ça me saoule et tu vois, et j'en vois tout valser. Tandis que Romjack nous donne 10 boulets. Merci Romjack. 10 boulets. Et donc ça fait 4 € pour les pros. Hein. Voilà, c'est ça. Donc c'est exactement ça. C'est ça. T'as vu le calcul C'était tendu, hein. Il fallait l'oser, Jude. Vas-y. Mais la prochaine donation, c'est les maths en live, c'est risqué. Donc là, j'attends qu'il y ait un mec qui fasse une donation de 12,62 € et je te dirai de faire les 40%. Aïe. La Tour Eiffel. Non, c'est pas en imbos. Alors, est-ce qu'on peut avoir la fiche des équipes à l'Elysée? Est-ce que tu peux m'envoyer la fiche de l'Australie, par exemple? Ah oui, la voilà. Alors, donc, Yaguz, beaucoup de points WCS. En bas à gauche, il a l'air, franchement, solide dans les 3 match-ups. Waouh. Ah ok, j'avoue, je le voyais surtout charismatique et non, il est bon, métal. Yaguz. Mais Yaguz, en fait, il a une bonne micro. Est-ce que tu dirais que c'est le meilleur joueur de son équipe? Ah oui, de loin, oui. D'accord, oui, il est meilleur que Pig et il est meilleur à mon avis que NXZ de par les résultats de NXZ qui sont inconnus en fait, hein, quasiment. Il a dû faire des qualifieurs et mourir après. Mais non, Yaguz est de loin le meilleur joueur de cette équipe selon moi. Pig qui lui a un bon niveau ZER quand même, on connaît maintenant, c'est l'OTV. Tu vois, c'est-à-dire que Pig il avait un bon niveau HOTS il y a 8 mois quand il est venu au studio pour Tours. Enfin non, c'était en mai plutôt pour Tours, je crois. Poitiers. Qu'est-ce qu'il y a? Non, sur le chat, ils disent... la salle de fête de Gravier-sur-Glaise. Non, ils disent... la finale, c'est chez Jawad. C'est le mec... Jawad. Non, vas-y. Ah mais oui, on va pas aller trop loin dans cette blague. Ah oui, le logeur. Jawad, renseigné... Pas mal. Franchement, pas mal. Celle-là, elle est pas mal. Mais je pensais que c'était pour un match de foot. Ils sont morts de rire. Ok, j'avoue, t'as tué le game. Faites des Photoshop, là, sur la finale. La finale au gaming 0 MS chez Jawad, tu vois, là c'est ultime. Et ok, bon pour ceux qui auront compris bien sûr. Les autres, allumez Twitter, vous comprendrez, c'est tout. Ouais, je pense que ça va. Allez sur le tweet de Georges, surtout. Mais ok, tu peux remettre la fiche de l'Australie vite fait, s'il te plaît. À l'aise. Donc Yaguz, le meilleur joueur de son équipe, et Pig. Est-ce que, je sais pas, alors je vais poser la question quand même, est-ce qu'il est au niveau ou est-ce qu'il est là uniquement parce que c'est un casteur charismatique et que les gens ont voté pour lui? Alors franchement, je connais pas suffisamment les joueurs australiens. Est-ce qu'il y en aurait un quatrième qui serait meilleur? Je ne sais pas, mais Moment a l'air de savoir. Moment. En fait, Pig, avant d'être casteur, il était joueur, donc il a quand même fait plusieurs fois le WCS. Ouais. Il a réussi à se qualifier et tout, donc c'est un joueur avant tout. Certes, il a switché il y a pas longtemps en tant que casteur, mais maintenant, enfin, en plus, il a les streams et tout. Pour moi, il est toujours, enfin, c'est toujours un joueur. Et donc, je pense que c'est sûrement le deuxième. Enfin, il fait partie des. Je pense que les 3 qui sont là, australiens, c'est les 3 meilleurs. Il n'y a pas à dire. Là,
maintenant, c'est ça qui c'est triste de dire, mais dès qu'on commence à voir un caster, voilà, et on oublie tout ce qu'il a fait avant. Et non, en fait, il y a même pas, je crois qu'il y a moins d'1 an, il était encore qualifié au WCS et il arrivait toujours à monter. Donc c'est quand même beau de voir ça. Et mon Yaguz, voilà, tout le monde connaît Yaguz, on le voit toujours dans les WCS. Je pense pas qu'il y ait un quatrième qui peut devancer les 3 qui sont là. Donc c'est quand même 3 joueurs qui ont de l'expérience et qui peuvent faire quelque chose, quoi. Tandis que l'interview se lance, les amis. C'est parti. I think Pig, your Skype messed up and it was like a squeaky robot pig noise that just came out. Yeah, Pig's voice is so much like a machine. Hello, so Sayak, we're gonna begin with you. So you are the captain of the Japanese selection. Can you? But the people here on the streams, we don't know much about Japanese player. Can you talk talk to us about the Japanese scene in StarCraft? Are there many players? And present us maybe the Japanese team. Okay. I don't know the exact number of players in Japan, but we have like at least seven players who got into GM in 2015. Including NA and KR. Okay. And Japanese StarCraft 2 scene is very small. We don't have that many tournaments in here, and we don't have any major tournaments here. But there have been always some enthusiastic players in Japan. So I'm really happy that we were able to participate in this great event. You must be very excited to play in this tournament and also very motivated to beat Australia and then go on to beat Russia too, right? Yeah. Can you do it? Are you going to beat these guys? Because everyone thinks that, it's going to be Australia versus Russia to fight for the position, but can you deliver today? Actually, not everyone. They are going to be very tough opponents, but actually that's the good point. When no one expects us to win, that's just good for us. We can play just comfortably and try to pull off upset. Can you Can you talk us a little bit about Albion and Rice Ravana, the two other players? Albion was WCS representative for Japan in 2013, and he's achieved NAGM countless times since 2013, and he achieved NAGM for the first time since after he started playing StarCraft. He's a really talented guy, and Vice Ravana is a player who's playing for Japanese esports team Detonation Gaming, which is the biggest esports organization in Japan. And he's very passionate. He's playing like full time, and he's been climbing up from only a low master level player into a KRGM player. So he's a really promising guy. You should look out for his performance. Yeah. Okay, nice. Pig, how are you doing? You need to fix that Skype because it's like a gremlin talking. Like, okay, can we give? Oh shit! That was a great answer, Pig. Do we need to call him back? Production, yeah. Okay, that's a nice shot though. Hey Pig, how you doing, buddy? Pig, you there, mate? Good to know. You must be feeling really
You must be feeling really confident against Japan, right? Yes. It's not. I mean, okay, Pig. You've got to talk to us, Pig. You know, what's the score going to be, do you think? Can you, if you can hear, can you? We're gonna quote every Australian player, and when we reach to the best player, you will say like this, okay? So we're gonna need the Pig's face though. This interview is getting. He's a gnome. Ok. Max, il faut absolument qu'on ait la tête de Pig, sinon ça va pas le faire. What are we? Give me this thing. Yeah. Pig, are you still there, mate? Can you give us a yes or a no? Say yes or no. Okay, good to know you're still here. Okay, so Pig, which one is the best player? I'm gonna say the three name of the player, and when we reach to the best player, you make a fist bump. So is it Pig? Is it Aegus? Yes. Okay, so Aegus will be the ace of this team, and can you talk us a little bit about StarCraft in Australia, please? About the local scene. Uh-huh. Yeah, nice. I know that it's a small scene, and you guys are growing bigger and bigger. And it's a value for the viewers. Like, thank you very good much. Information. One final question. You seem to be not wearing many clothes. Could you explain that? I know it's hot in Australia. Hot in Australia, so, yes. Okay, thanks, mate. We're gonna jump right in the first match. I think that's the best thing to do. We still need to know the first player. We do, right? yeah. Sorry, yeah. So if we Sayark, please tell us which of the Japanese player will begin this match. I'm starting myself. You're starting yourself. And Aegus, you're here. Yo! Yo! Finally, we're gonna get answers. So, what do you think about? Hello, how are you doing? Pretty good. Good. Yeah, it's a bit early, but I'm actually up this time normally because I got weird sleep. So I'm looking forward to this. Should be good. Okay, and can you tell us a little bit about the Australian team, about Pig and NXS? Well, basically everyone in Australia is bad except me, so I'm just going to use them to go ahead first, and if they need a grown-up to bail them out, then, Just do it. Yeah. Okay, so which one will be the first player for Australia? We're sending in NXZ just to send him out first, see what Japan's like. Okay, as a scout. Yeah, he's scouting. Okay, he's my scouting SUV. All right, thank you very much, guys. We're gonna go and jump right in the first match, GLHF, and yes, may you have fun. Ciao, guys. So yeah, well, great interview. DNS, last word on this? Well, maybe a first word because I haven't spoken yet. I think Japan is gonna win. I don't know how, but if they have enough Zerg players, they're gonna win. That's my prediction. No, it's not overpowered, but I don't know. Like right now, Zerg is the new Protoss, so it's the trickiest race. And if they have all-ins or stupid builds, the more Zergs they have, the more comfortable they will be. So I think they're going to take this. DNS plays Protoss, as you could have imagined. Yeah,
All right, we're gonna go to the match. Casters, take it away. What an amazing interview. The best. Eh bien, merci beaucoup, merci Ponf. Alors, on a l'affiche. Et la meilleure interview de l'année aussi. Et la meilleure interview de l'année, ouais. Todd qui joue, Apollo qui joue bien le jeu, de faire genre il comprend et qui pose une autre question. Et qui dit, en fait, pourquoi t'es tout nu là? Qu'est-ce qui s'est passé aussi? Non, c'était très marrant. Alors je sais pas à quoi c'est lié ça, son micro pourri ou un problème de connexion. En tout cas, c'était très très marrant d'avoir ça comme interview. Derrière, on a vu le bon Yagus qui va jouer en premier contre Psyark. T'es sûr que c'est Yaguz? Bah ouais. Okay. Alors là, c'est affiché NXZ. Tout à l'heure, il disait on va aller se renseigner. Il a dit que c'était le meilleur joueur. C'est NXZ, c'est NXZ. Ouais. En fait, quand il a fait ça, c'était qui était le meilleur joueur de l'équipe. Ah ok, moi d'accord, je suis arrivé au milieu de l'interview. D'accord, parce qu'après on a vu Yaguz parler. Ma faute, excuse-moi. Pardon. Alors qu'est-ce que t'en as pensé au moment de J'ai trouvé que l'Australien de Pig était intéressant. Parce que c'est comme ça qu'on parle en Australie. Okay. Après, c'est vrai. Moi, je suis sur la hype de. On voit que le japonais, il était content, il était. Ça voit qu'il y avait de la motivation. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est quand même deux équipes qui sont à fond sur le Nation War. Que ce soit Japan, qui sont, on va dire, des lurkers, des mecs qui sont cachés, qu'on ne connaît pas vraiment leur niveau, qu'on n'a jamais vu jouer. Et on a les autres qu'on a déjà vu jouer plusieurs fois, mais qui sont aussi motivés. Et on connaît Yaguz, on connaît Pig, c'est les mecs qui se donnent à fond sur StarCraft 2. Donc ça va être vraiment genre un duel de passion, quoi. Ouais, c'est clair que le Psyark avait l'air, donc le joueur japonais avait l'air très motivé. Ouais. Et il était. Il expliquait qu'au Japon, il n'y avait pas beaucoup de compètes en fait. Ouais. Au Japon, il n'y avait pas accès à beaucoup de compètes et qu'il n'y avait pas beaucoup de rencontres simplement et de situations où être dans une compétition avec du cash prize, des enjeux, etc. Et donc, ils étaient super motivés tous pour pouvoir aller loin dans cette compétition dans laquelle le Japon s'est inscrit. Parce que sinon, faire du ladder, c'est vrai que c'est un peu moins de nature. Oh, nice. Dans la baignoire. Est-ce que je peux être mieux posé que ça pour regarder les Nation War 3 ? Est-ce qu'il y a une bière Ça a l'air, non, canette, cette canette. Ça a l'air particulièrement posé. Il manque un burger. Il manque un burger, mais c'est vrai que ça a l'air enceintes. Très posé. Et ça dépend s'il y a une fille en train de te masser les épaules. Sinon, il manque des trucs, je suis désolé. Non, il manque des trucs. Il manque des trucs. On peut pas cautionner ça. Voilà. Mais c'est vrai qu'après, c'est chaud de nous faire une photo devant, derrière, tout. Enfin voilà, je comprends. Tu vois. Mais ça avait l'air. Surtout qu'il était dans son bain quand même. Hein. Donc il se faisait plaisir. Ouais. C'est vrai, il avait l'air particulièrement dans posé. ton bain, toi. Et là, je viens de voir sur le chat, il y a Psyark qui demande quelle couleur je dois prendre dans la game. Est-ce que je prends le rouge parce que ça représente le mieux mon drapeau en fait, le drapeau japonais. Et en plus, l'Australie c'est bleu, donc. Mais c'est bien, tu vois, parce que pour moi, ça montre que quelle que soit la réponse, tu vois, parce que je sais pas, peut-être que les admins vont lui dire non, le Japon, l'équipe B doit être bleue, etc. Mais ça montre qu'il a envie de représenter le Japon en fait, tu vois, genre. Il a envie de bien faire, ouais. Ça lui tient à cœur, donc c'est et ça, cool. c'est bien. C'est le bon état d'esprit. Le nationalisme dans Nation War, on aime. On veut. Représente ton pays. Bien sûr. Et dans le sport en général. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'interview précédente, en fait, c'était, tu sais, quand ils ont demandé est-ce que tu peux dire un mot à l'équipe, donc c'était Russie et République tchèque, à l'équipe adverse, c'était très respectueux en fait. Je crois que c'est la première fois que les deux joueurs ont dit bon, je vais gagner 4-2 ou je vais gagner 4-3. Et bon courage, good luck, ultra respectueux de leur adversaire. Là où sur les autres interviews, c'était un peu plus provocateur, tu vois. En fait, c'est ce qui est bizarre, c'est que Revolver, lui, quand il joue en leader, voilà, il a son franc parler, quoi. Ouais. S'il peut insulter, il insulte. Et je pense que ça se remarque en fait quand ils sont dans leur langue. Ils parlent beaucoup, tu vois. On a remarqué, donnez-nous 2 mots à votre langue, dites quelque chose, et ils balancent. Et on dirait peut-être que l'anglais, ils ont un peu du mal de pouvoir balancer des bons trucs et tout, et donc ils sont pépères, on joue pour notre nation, on n'a pas envie de fail, on va dire ça, et voilà quoi. Donc je pense que si on leur disait de parler de leur langue, et s'ils avaient des mots à dire, peut-être que ça aurait été un peu plus genre taquinage, tu vois. Ok, peut-être, ouais. Peut-être, en tout cas, la première game qui est en train de se lancer. Ça va être un Terran versus Zerg. 40% et c'était 13,57. Donc voilà. On checkera ça à la pause. On va sortir une calculette. Alors, ça fait combien? En tout cas, ça fait plaisir. Merci, merci Poto. Première rencontre. Oui. Psyark, le japonais, Terran contre NXZ, le Zerg. Pour l'Australie.
Et c'est parti. En bas à gauche, en zergue bleu, le joueur qui joue pour l'Australie. Il s'agit de NXZ. C'est pas évident de ne pas avoir... Parce qu'ils aiment bien parler beaucoup avant de dire le nom des joueurs en anglais. C'est nice ça. Il est bleu, donc on voit sa petite face là comme ça ici, c'est plutôt nice. Le bon NXZ est en haut à droite de la map pour... Oula, on retourne sur lui d'abord. Il regarde au plafond, d'ailleurs une mouche, un truc comme ça j'imagine. Et en haut à droite de la map pour eh bien l'équipe japonaise tout simplement, il est Terran, il est en rouge, c'est le capitaine, il s'agit de Psyark. Allez c'est parti. Alors on est sur une carte qui a pas mal tourné quand même. Hein. Donc celle-là c'est pas une des nouvelles cartes, donc je pense que les deux joueurs la connaissent. Carte qui est censée être maîtrisée. Orbital Shipyard. Ouais. Alors, on va avoir Reaper Opening, on dirait, pour le joueur japonais, en haut à droite. Et en bas, Hatch First, Gas Standard. Non, je crois que c'était Gas Pool. Oui, non, ça c'est Gas Pool, tout à fait. NXZ, donc Gas Pool, synonyme d'une volonté de spilling rapide. Ouais. Qui arrive très très vite hein. Sur LOTV, il faut continuer à prendre les timings. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs en Zerg, souvent quand vous scoutez la prise de gaz, vous comptez 3 minutes et le speedlink sera terminé. Donc là en l'occurrence les Reapers, s'il en fait trop, le bon NXZ, le bon Psyark il pourrait se faire surprendre. Là pour l'instant il n'est pas du tout parti scouter le joueur Terran. Il va faire son petit supply et partir donc sur son premier Reaper. Alors 40% tue du 12,62. Je te l'ai posé il y a 20 minutes. Attends. 4... Allez, bon, mais moi je suis un ingénieur, genre je te donne des arrondis rapidement. 5 €. Bah oui, à 5 € je suis pas très loin. Une bonne non mais je sais que c'est pas exact. Non mais c'est pas dur, ça fait 12 ingénieur, par 2, c'est pas donner la réponse exacte. C'est vrai. Parce que si tu mets 1 an à donner la réponse exacte, voilà. C'est nul. Une réponse acceptable. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. On va dire 5 €. Mais merci beaucoup pour le pylône, pour les joueurs. Et attention ici, pouf, allez voilà. Ici les Reapers qui font mal. On va essayer de le circle. Pour l'instant il a fait 0 kill ce Reaper. Hein. Il est simplement en train bien d'arraser un petit peu. Tandis que c'est Overlord, le premier Overlord de la partie qui va mourir pour NXZ. Attends, c'est un gros kill. Hein. Ah c'est chiant, non c'est chiant. Honnêtement c'est vraiment un gros kill. Bon là. Ah bah c'est gros un Overlord. Hein. On est d'accord. Oh c'est dégueulasse. T'imagines que t'étais en train de rouler sur l'autoroute en dessous là? Tac. J'avoue. Bouffe-toi l'Overmore. La flaque de sang qui te tombe sur la gueule. Alors, honnêtement, c'est pas mal. Et on va partir bio pour Psyark. Ouais. Ça part complètement sur la bio. Attention ici, le Reaper qui balance sa petite grenade. Qui n'a pas touché celle-ci cette fois-ci. Et le speeding qui se termine. Donc voilà, vraiment très très rapidement. À 3 minutes 20 de jeu, vous pouvez vous dire que le speeding est terminé sur un Hatch Gas Pool. Et on est sur un BO complètement 3 racks côté Terran. Je ne sais pas s'il y aura un troisième CC assez rapidement malgré les 2 racks. Je ne sais pas encore les timings en tête. Mais ça va être très macro comme game à mon avis. Ouais, mais par contre, effectivement, ces racks additionnels qui ont été rajoutés par le joueur japonais vont retarder sa 3e base. Ouais. Et vont retarder les upgrades. En général, c'est un signe de push agressif sur 2 bases. À l'époque, sur Wings of Liberty, il y avait Réacteur et Lion, et ensuite, avec ce BO, tu faisais un push Marine Tank. En fait, sur 2 bases. Ouais. Ou alors... ou alors des mix Hélion, Maraudeur, Marine. Enfin, tu faisais un push sur 2 bases, en tout cas. Là, je vois le Spatioport. Et franchement, j'ai vu très peu de Hélion. Je m'attends à un push sur 2 bases de la part du joueur japonais. Voilà, maintenant, là, c'est clair et net. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a fait que 4 Hélions. C'est peu pour prendre le map control. Souvent, on monte à 6 ou à 8. 4 Hélions, c'est à peine pour deny le creep et prendre un peu de map control. Et pourquoi? Parce que ça lui permet de rusher le starport sur le réacteur, de rusher 2 Medivac et d'aller chercher un push sur 2 bases. Ouais, tout à fait. Là, pour l'instant, on voit le joueur Zerg qui produit 6 roaches qui seront capables de bien défendre cette petite agression des lions. Parce que mine de rien, 4 lions, si tu es sous gerge, ça te one-shot les drones. Donc ça fait très très mal. T2 qui a été envoyé de la part du joueur Zerg. Et ici, on voit les lions qui progressent sur la map. Il y a un peu de creep qui les attend. Une B3 déjà terminée. On va voir un petit peu. Il y a des queens, j'imagine, en haut de la rampe. Ouais, il y a une queen qui est là pour défendre. On va pas choper la creep tumeur si elle a été annulée. Et c'est bon, la bonne micro du joueur Terran. Je suis très très curieux de voir le niveau du Terran vraiment. Et tu vois le petit wall en haut à droite là de supply.
là en haut à droite de l'écran. Ouais. Et bah lui, je le trouve super malin parce qu'à mon avis, c'est dans le cadre de Nidus, exactement. Sur cette map, c'est très courant. Je suis d'accord que c'est un détail assez intéressant. Ouais. Le wall du terrain entre B1 et B2. Ah, il rajoute un supply double couche, hein, on sait jamais. Et là, voilà. Psyark part sur un double Medivac, timé sur son Steam. Dans 20 secondes, il y a le Steam. Dans 20 secondes, le Medivac arrive. Donc potentiellement, ce double Medivac peut et d'ailleurs doit infliger du dégât pour le joueur Terran. Alors, il va dropper dans la B3, c'est discutable. C'est vraiment discutable parce que les Zerg ne s'attendent pas à un drop. Il aurait pu dropper la main de la B2. Attention, le drop du joueur Terran qui arrive dans la B3. NXZ qui réagit vite. Ouais. Et là, il faut Steam, il faut faire des kills là pour le joueur Terran. Ah, il a pris la queen, c'est très bien fait. Ici, il rajoute toutes ses mains. Oh, attends. Là, un petit peu de hit and run, peut-être du focus des pions. Oh là là, les lions qui viennent s'ajouter à la partie. Oh, bon contrôle. Il fait très mal, attends. Psyark, est-ce qu'il peut tuer là-dessus? Ah ouais, non, il a gagné. Pour moi, il est en train de le découper. Il y a 12 roches en production, mine de rien. 4 qui vont sortir sur la troisième base. Mais tous ces drones qui sont voués à mourir, à mon avis. Allez, la bonne micro du joueur Terran, il faut aller les focus. Pour l'instant, il chope les roches à la sortie des œufs. Et deux drones encore qui sont en train de partir de la B3. Ils sont en train de traverser la map. Oh là là, le mec il va. Mais il a fait mal. Il est en train de le. Il a fait mal et en plus il a forcé la prod de 15 roach en panique du joueur Zerg. Résultat, NXZ il se retrouve avec 15 roach et peu d'économie. Ouais. Mais bon, est-ce que tu fais un mighty à click avec 15 roach qui n'ont pas la vitesse, donc ils vont mettre 3 plombes à arriver. Si tu pars avec tes roach, tu te fais dropper chez toi. Ils ont pas la vitesse là? Ils vont vite, non, sur le il a. Là. Ah non, excuse-moi, ils ont la vitesse. Ils ont la vitesse. Parce que là, je crois qu'ils allaient vite. Les bons roches ici. Il est en train de sniper le caillou. Et on est à 55 ouvriers de chaque côté. Un bouclier, un 1-1. Bien late par rapport aux airs quand même pour le joueur Terran. Mais c'est normal, on est parti sur un BO très macro amélioration sur ce début de partie pour le joueur Zerg. Ici, un petit over qui va tomber. Et on a nettoyé le creep. C'est bien fait. Ouais, et là, NXZ est en train de partir all-in. Full roach. C'est-à-dire que là. Ouais, il fait plus de péon là. Mais il cache sa prod, je pense. Mais son but, c'est d'y aller. Donc en gros. Si Psyark s'en rend compte, il lance des tanks. Il lance des tanks maintenant. Voilà. Il vient de lancer un tank et il lance 2 bunkers et il se barricade chez lui. Et il faut vraiment commencer à préparer la position défensive, voire j'aurais même tendance à dire il lève sa 3e base. Amusant. Et il la remet dans sa B2 pour être vraiment sûr de défendre. Et de manière intéressante, le joueur Zerg qui a refait des péons et une 4e base, du coup il n'est pas forcément complètement all-in, il est en train de repasser sur la macro, ici une mine qui va taper mais toucher un petit peu les Marines. Et j'aimerais bien le voir ajouter des libérateurs, n'empêche le joueur Terran, parce que sur les prises de fight, une armée Zerg qui est sur du roach, tu peux penser à mettre des libérateurs, c'est vachement intéressant, c'est beaucoup moins dynamique que du Baining Zerging. Et tu peux faire très mal. Ici, attention, des Marines de nouveau droppés. Il est insupportable, le bon joueur Terran. Là, il macro, multitask très bien. Il fait beaucoup de drops. Ici, une mine qui va aller s'enterrer dans la ligne de minerai. Et on s'en va comme un prince. Oh, elle va taper? Non. Intéressant son style de jeu. Très agressif, très basé sur le multitask et les Marines. Et pour l'instant, c'est en train de payer. Oh là, cette mine à 12 kills. La mine qui a fait 10 kills de drone sur une seule connexion. Et subitement, eh bien, Psyark passe loin devant avec cette connexion de mine. Et là, le problème pour le joueur Zerg, le joueur australien, c'est qu'il a des roach, il a rien d'autre. Et en face, on est à 3 tanks. On est à biotank avec bientôt 3 tanks. Donc, la composition du Zerg est de moins en moins forte, en fait. Là, Ouais, clairement. Non, mais là, on a une situation où, en théorie, le joueur Zerg doit avoir beaucoup plus d'armes de valeur que le Terran. Et finalement, ils sont égaux tous les deux. Il y a un rapport aux améliorations un écart aux améliorations qui a diminué si le joueur Terran envoie bien tout de suite ses upgrades. Et vraiment, Psyark qui est dans une très bonne situation. J'ai l'impression qu'il a mis ses tanks. Attention, ils se sont pas vus. On va avoir un engagement. Il tire de tank, voilà. Et regarde comment est-ce qu'il déplace son armée, le joueur Terran, qui déplace les tanks en permanence siégés. C'est-à-dire que comme ça. Dès que tu vois qu'il y a un engagement, tu poses les tanks et bam, ils tirent. T'as pas le temps de les siéger. Tout à fait. C'est vraiment l'amélioration du biotank sur Halo TV. Ouais, non, ça permet c'est beaucoup plus viable du coup face à Roshidra qu'avant encore. Et attention, ici pas mal de drops qui sont en train de s'enclencher de nouveau. Non, c'était peut-être un misclick où le tank n'était pas siégé. Ici de nouveau des Marines dans la B2. On est en train de vraiment pourrir le joueur Zerg ici. Les drones qui tombent depuis le début de la partie doivent être au moins 20-25 à être mourus simplement.
Et on est en train de partir enfin Hydralisk, c'est très très late. Ouais, et là je suis vraiment content de voir ce niveau de jeu de la part des joueurs japonais. Ah ouais, du joueur japonais pour l'instant. Il est très solide. On va avoir un engagement de la part de NXZ. Et bon engagement, hein. Excellente concave de la part du joueur Zerg. Il faut ramasser. Là, il y a des drops, mine de rien, qui sont en partance pour, je crois, la B4. Il y a 2 drops ou 3 drops pleins. Donc là, c'est pas, faut pas se dire qu'il a chié dans la colle. Hein. C'est juste qu'ici, il a même pas un quart de son armée. Il faut vraiment pas la perdre. Il faut la soulever dans les medivacs. Non, il y a 3 tanks. Il y a 3 tanks. Il y en a 2 dans les medivacs qui va s'empale. Pendant ce temps-là, il y a énormément d'armées qui est aussi en train d'être droppées. Allez, le joueur terrain, faut pas chier sur les billes qui vont tomber. Oula, elles sont bien tapées ces billes. Hein. Oh là, oh là. Oh, attention. Est-ce que Psyark a assez pour défendre? Oh, NXZ qui donne tout pour l'instant. NXZ qui est en train de se faire dropper dans sa main. Ouais, c'est et Psyark qui défend. Hyper peu d'estivien. Maintenant, il faut le gérer ce drop. Il faut qu'il fasse des dégâts avec. Oh non, il y a que 8 marines. Ok, je pensais qu'il y aurait peut-être 2 medivacs, mais non, il y en a que 1. 25 Hydra. Alors là, je pense que. Ah, ça va faire mal 25 Hydra. Bah ouais, mais pas dans ce match-up et contre Biotank. Enfin. Pour gérer ce medivac. Il a perdu tous ses roachs en fait. S'il les avait pas tous perdus, il était archi bien. Ouais, mais vraiment, cette prod de 25 Hydra, je pense que je suis pas sûr que ce soit une bonne décision de la part de NXZ, parce qu'il faut bien voir que les Hydra c'est plus cher que les roachs. Et je pense que t'as pas besoin de 25 Hydra, genre t'as besoin de 10-12 Hydra derrière, mais devant faut un mur de roach, parce que ça a juste plus de PV. Oh là, ça DPS. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ça DPS quand même, et puis ça peut amener à faire des lurkers. Hein. Pour l'instant, il n'a pas encore fait son lurker den, mais c'est peut-être en train d'arriver. Pour l'instant, fausse d'infestation. Et la B4 qui a été posée par le joueur Terran. Ouais. Alors, par contre, Psyark a perdu beaucoup de troupes. Il est à 142 pop. Et effectivement, au niveau de la pop, NXZ est loin devant. Ouais, il est très loin devant NXZ dans cette partie. Il a envoyé son T3. Non, il vient de finir sa fausse d'infestation. Peut-être un T3 et des Vipers à venir dans la production du joueur Zerg ici. Pour l'instant, on a vu il y a un point bleu qui vient de passer au-dessus de la B4, donc il a l'info. Il a complètement l'info sur cette base. Et on va voir un petit peu ce que va réussir à proposer le joueur Zerg sur cette attaque. Il y a beaucoup d'unités. Oh, ça va être chaud. J'ai peur de cette attaque à droite. Ouais, la même. Il y a beaucoup. Hein. Après, la rampe est petite. Enfin, la rampe. Là, attends, il est prêt. Psyark, il est prêt. Oh, le steam de la part du joueur japonais, il peut complètement s'empaler NXZ là-dessus. Hein. Ouais, bien récupérer les tanks là-dessus, mais il y a quand même beaucoup. Regarde la pop armée qui est en train de se creuser, les cartes qui se creusent. Il y a beaucoup de medivacs en l'air, mais il n'y a plus rien au sol. Et ça, les medivacs qui meurent en plus sur les hydralisques ici, qui font énormément de dégâts, les billes qui tombent. Et j'ai l'impression que NXZ est en train de le faire malgré un très bon début de Psyark dans la partie. Le roach Hydra triomphe là. Aïe. C'est quoi? Non, là faut pas aller sur la PF par contre. Ouais. Bien joué ça. Et je stoppe les medivacs. GG. Ouais. Waouh. Que de choses à dire. Hein. Honnêtement, NXZ a bien joué. Ah ouais, non, mais moi je pensais il avait perdu sur les 2 premiers drops en fait. Ouais. Et finalement, il est bien revenu dans la partie. Je vois pas trop quelle était l'erreur de Psyark en fait. C'est vrai que... Moment, Inocti, vous avez une idée? Moi j'ai vu une grosse erreur en fait, qui est dommage. Hein. C'est le double drop en fait, il doit faire du damage économique. Ouais, c'est-à-dire qu'il fait ce double drop, donc c'est-à-dire qu'il est en retard niveau technologique et il laisse en fait 15 drones vivants. C'est ça. À ce moment-là, tu dois tuer les 15 drones. Si tu tues pas les 15 drones, t'es pas si bien que ça. Il aurait tué les 15 drones, c'était 15 larves de plus pour des drones au lieu de la production, et là il aurait été bien. Je pense que c'est juste ce petit souci-là. Sinon, j'ai trouvé qu'il a bien joué. Après, il y a des moments où il drop des tanks trop avancés par rapport à la bioball. Donc après, c'était sous pression parce qu'il se faisait attaquer. L'engagement, où je sais pas pourquoi il prend ce point-là, où à un moment, il est à droite, au milieu à droite de la map. Je sais pas si tu vois, où il a un tank au-dessus, un tank en bas, tout seul, et il se fait concave en limitant C. Ça, je comprends pas pourquoi il se positionne ici et que le tank est tout seul. Enfin, il y a un moment où il vaut mieux rester dans sa base, attendre que tu prennes B3 ou B4, et tu vas. Là, il a quand même perdu pas mal de troupes là-dessus. Et je pense que ça, c'est 2 petits points fatidiques qui lui a penché la balance. Enfin, je sais pas, pour toi, Nocti, vu que t'es... En fait, sans parler de la macro qui n'était pas superbe de la part du Terran, quand il micro, on a la petite latence quand on repose le tank qui est de 1,50 secondes. Ah oui, une seconde et demie.
Ça s'est fait patcher. Ça, et en fait, le truc, c'est que avec les builds, on n'a pas vraiment l'habitude de micro, et je pense que ça a beaucoup joué sur les fights où quand ils reculaient, en fait, les tanks tapaient jamais. Ouais. Et en fait, forcément, s'ils reculaient pas assez loin, le Zerg le rasait à chaque fois. Du coup, ça c'est juste un manque d'expérience, mais je pense que ce joueur, on va le revoir parce que il fait un peu penser à Maro. Ouais. Parce qu'il a très bien joué quand même, il faut le dire. Il a tenté une strat agressif, il a montré du bon move, on voit qu'il est bon et ça s'est joué vraiment de 3 fois rien quoi. Ouais, totalement. Et en fait, c'est vachement intéressant ce que tu as dit, Nocti. Je sais pas si tu sais, mais ça s'est fait patcher il y a pas longtemps. En fait. Oui, tout à fait. Mais moi, j'arrive plus à tirer avec mes tanks. En fait, avant, j'aimais bien poser, plus ça partait, je tournais en rond, je posais. En fait, ce qui se passait, c'est qu'avant, tu posais le tank et il tirait quasiment instantanément. Juste qu'il faut que le canon du tank tourne. 0,3 secondes, 0,4, je sais plus. Ouais. Et en fait, Blizzard a nerfé ça. Je sais pas comment ils ont fait, mais ce qui fait que tu le poses et il y a un temps pendant lequel il tire pas. C'est très court. 1 seconde et demie à peu près. Mais au niveau pro, ça a une différence, quoi. Et du coup, il faut en tenir compte dans l'utilisation de ton armée. Et si t'es pas parfaitement au point sur la gestion de tes tanks. Mais je trouve que, mine de rien, c'est assez équilibré quand même d'avoir mis ce truc-là en place. Ouais. Parce que tu regardes dans le détail, si le truc tire au moment où tu le poses systématiquement, peut-être un peu trop fort. Ça fait vrai. En fait, tu peux hit and run avec un tir de tank, tu vois. C'est-à-dire que tu peux hit and run une bio, tu peux même hit and run des zerglings. En fait, et en termes de, si la micro est bonne, pour moi, ça devient OP. Tu vois. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est qu'est-ce que tu es en train de micro-gérer. Imagine, tu es en train de micro toute la fight, tu steam tes marines, tu vois. Ouais. Si tu peux faire, je pose, je reprends, et je recule, et là, je gère une autre unité, en fait, ça te permet de gérer plus de choses. Exactement. Parce que si tu le poses, et là, tu perds une demi-seconde, parce que tu es obligé d'attendre que le tank tire pour le reprendre, ça veut dire que tu as perdu une demi-seconde là-dessus, que tu n'as pas passé à gérer autre chose dans la fight. Du coup, c'est un gros nerf en fait au niveau pro, parce que ça t'empêche de micro-gérer uniquement tes tanks comme ça. Donc, mais vraiment, moi comme vous, Psyark, il a perdu, mais je l'ai trouvé très solide et vraiment j'ai bien aimé ce qu'il nous a proposé. Tandis que dans 6 secondes, le prochain joueur du Japon va être envoyé. Ils mettent contre LiveZerg. Et c'est pas contre LiveZerg Yata. Voilà. Okay. Et c'est Vez Ravana. Je ne sais pas qui c'est. Moi, l'été, je vais à Ravana. C'est où déjà? Mais non, mais c'est une blague. Je vais. Oh putain. À Ravana. Je vais à Ravana. Non, c'est nul. Hein. Non, mais c'est nul à chier. C'est vrai que c'est nul. Oh, la photo de Sayar, tout à l'heure, je l'avais pas vue. Yes. Et c'est un Zerg. C'est un Zerg de Ravana qui a envoyé. Ok. Mirror, Zerg versus Zerg. 23 ans. Tandis que Solid Duke rejoint la Road to Poutre. Et là, on remarque que là, que le Japon, au niveau stratégique, a envoyé Psyark en premier. Son pire match-up, c'était contre le Zerg. Donc, c'est dommage pour lui. Ça fait un peu mal quand on voit Psyark qui dit merde, c'est un Zerg. Bon, bah, c'est pas grave alors. On va envoyer un autre Zerg. Ouais, on voit que vers Havana, c'est pas non plus son meilleur match-up. Hein. Le VZ, il est à un tiers de victoire uniquement. Ça va être compliqué, mon bon Tude. Hein. Ça va être chaud. C'est ça. Et du coup, on est parti, les amis. Alors, à droite, nous avons le joueur australien en Zerg bleu. Donc, il a gagné la précédente rencontre. L'Australie mène 1-0 contre le Japon. Il s'agit de NXZ. NXZ qui a été, j'ai trouvé bon, tu vois. Rien, sa macro à lui était bonne, avec des bons choix, une bonne réaction, tu vois. C'est-à-dire que au moment où il se prend le drop, beaucoup auraient fait, je sais pas, beaucoup de zerling d'un coup, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives, je fais oh Z, tu vois. Et lui, non, il a fait ses 12 roaches. 12 roaches, c'est énorme en termes de prod. Hein. Et il a fait le choix des 12 roaches, qu'il a réussi à ne pas aller empaler derrière. Il s'est pas dit, tiens, je vais traverser la map, parce qu'il s'est dit, ça se trouve, il y a une banshee qui va m'attendre, je vais me faire défoncer des trucs à la con, tu vois, comme ça, où tu perds tes 12 roaches. Il les a gardés, il en a rajouté, il a recommencé les drones, et puis là, ensuite, il a accumulé les unités qu'il fallait pour avoir d'un coup quand même un timing fort avec ses améliorations et ses roaches. Donc c'était bien joué. Tandis que vers Havana, le joueur japonais présenté à gauche, il est parti sur c'était c'est Natch First, hein. Ouais, c'est ça, Hatch Gaspool. Ouais, des deux côtés. Donc on va avoir une game plutôt macro. Moi, le seul truc que je reproche à NXZ à la partie d'avant, c'est que je pense qu'il a pas sacrifié d'Overlord, à mon avis. Pour ce côté. Ouais, je l'ai pas vu, mais je pense qu'il l'a pas sacrifié. Du coup, il voit pas le drop Steam. Et du coup,
Bon, il prend quand même un risque sur ce drop de subir beaucoup de pertes. Tu sais, on l'a dit, toi et moi, on a dit putain, est-ce qu'il est en train de perdre la game? Genre, il a perdu beaucoup de troupes, alors que tu sacrifies un Overlord, tu vois ça, tu vois qu'il n'y a pas de 3ème CC, bah tu prépares tes roach et les dégâts sont vraiment inférieurs. Ou un petit Bata Bending. Donc, je sais pas, pour moi, le sacrifice d'Overlord à ce moment-là, il est quasiment indispensable. Vous avez remarqué qu'il a fait aucun unité, il n'a pas fait de Liberator ni de Terran Cirque, donc ça peut être intéressant. Enfin, pas d'unité, mais il n'a pas fait d'unité nouvelle, c'est pour ça. Les unités LOTV. Il n'a pas fait le Cyclone. En même temps, ça sert à rien. Là. Après, le Cyclone, je suis pas convaincu sur le late game. Liberator, je pense que c'est intéressant. Liberator, c'est presque obligé, je pense, contre cette compo. Ouais, mec, parce que positionnement, il avait pas assez, donc tu le fous en fou 4 en haut de ta rampe, t'es bien. Il a pas fait assez de Marauder aussi, je pense. Mais le BO l'a mis derrière, c'était le BO de flash sur 2 bases. Pardon? C'était le BO de flash sur 2 bases. C'est comme le 3CC, mais sans le 3ème CC en fait. D'accord. Donc tu rajoutes plus vite tes racks. C'est un peu trop skill comme BO. Je pense qu'il s'est mis juste en difficulté tout seul. Enfin, il a voulu faire le show et c'était un peu trop dur pour lui, je pense. Ici Ravana qui vient scouter. Je l'appellerai Ravana, tu m'en voudras pas? Ravana. C'est lui qui t'en voudra. Peut-être. Tu peux l'appeler Ravana. D'accord. Et du coup, les deux qui se sont scoutés, ils ont littéralement tout vu l'un et l'autre, aussi bien le nombre de péons que le Bata Bending et le fait qu'il y ait toujours 3 péons sur chaque gaz, donc ça va permettre bien simplement de préparer aussi bien l'agression que la défense et beaucoup de lignes en préparation par le joueur australien là. Ok, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lignes. On va avoir une agression de la part de NXZ. Pour l'instant, pas de spine de la part du joueur japonais. Alors NXZ qui va agresser, mais qui montre B3. S'il y avait eu un Overlord, maintenant, pas d'Overlord japonais pour voir cette B3. Mais c'est souvent pas mal. Il y a pas mal de joueurs Zerg qui font ça. Genre, tu prépares 20 Zerglings et juste avant qu'ils sortent, tu lances la hatch B3. Ouais. Genre, tu montes B3 et en fait, il y a une énorme agression qui arrive. Et l'agression, elle est là. Est-ce que le joueur japonais va pouvoir défendre? Il lance la spine un peu tard. Oula, ici, les queens qui sont bien positionnés. Allez, ils vont faire péter un bending, ça serait vraiment un bon move ici. On va envoyer quelques péons. C'est bien fait là ici. Il speed bien ses queens. Oh, bonne détonation. Très bonne détonation. Ouais, oh là là, la tripotée de. Oh là. Oh. Attends, il a réagi. Oh, les drones! Les drones qui sont sauvés. Ouais. Est-ce qu'il faut tout envoyer dans les queens? Je sais pas si c'est le meilleur choix ici. Et pour l'instant, un seul péon de tuer. Tu sais qu'il a bien défendu pour l'instant. Il a extrêmement bien défendu le joueur japonais là-dedans. Ouais. Là, pour l'instant, ce qui montre, c'est vraiment bien. Alors, faut pas qu'il fasse d'erreur, mais pour l'instant, Ravana est devant. Ouais. Oh, attention! Oh, ça va. Ça va, les bendings qui n'ont pas pété ici. Les queens, attention, qui ne sont pas positionnés. Les queens qui ne sont pas positionnés sur la rampe. Les bendings. Oh, la bonne détonation ici. Les queens qui sont en train de prendre lourd. Est-ce qu'il va envoyer les bendings dedans? Non, pour l'instant, il n'y a pas assez DPS pour tuer ces queens. Si, peut-être, là, celle-ci qui va mourir. Les queens derrière qui va se prendre. Est-ce qu'il faudrait pas envoyer le bending dedans? Là, je sais pas. Et beaucoup plus de glings qui arrivent encore ici. En rally point dans la base du joueur japonais ici. Grosse pression sur le joueur rouge. Et j'ai l'impression que ça passe. C'est en train de passer. La spine B2. Oh, quoi que c'est pas encore fait. Là, le problème, c'est que tu as beaucoup plus de drones pour le joueur japonais, mais il en bénéficie pas parce qu'ils sont tous dans sa main. Ouais. Mais on a un total all-in de NXZ. NXZ veut tuer. Il veut passer sur cette attaque. C'est pas encore fait. Faut plus de la spine ici. Enfin, de la queen. Si cette queen tombe, il y aura plus assez de larves. Et je pense que Ravana meurt. La queen qui tombe. Mais et là, je pense que c'est un manque de larves et ça va le tuer. Qui a envoyé un petit dard aussi quand même dans le painting qui est pas allé détonner dans la ligne de minerai ici. Oh là là, il y a tellement de glings, il y a tellement de glings. Il y a même des paintings, j'ai l'impression, devant la ligne de minerai, pas sûr. Devant la B2, et là encore des glings dans la ligne de minerai qui sont en train de faire un véritable carnage. Les drones qui tombent, 14, 16. Ça tombe. Alors là, je vois pas comment le joueur japonais peut revenir dans cette game, surtout dans le orange, là il devrait fight. Ouais. Énorme agression de NXZ qui est en train de payer. Il est en train de C'est dommage parce que Ravana avait vraiment bien joué quand même. Ouais. À un moment on l'a cru qu'il avait défendu, mais il avance ses queens, il a été un peu trop ballsy. C'est ça. Et là il se fait complètement submerger, ses drones ne récoltent plus dans sa main. Et il en a plus que 8. Alors qu'en face il y a 3 hatch et 28 drones, donc vraiment il y a une porte de sortie, aussi bien en termes de prod que de récolte. Et ici, attention, est-ce qu'il va reprendre la fight? Je suis pas sûr qu'il ait assez de glings. Il y va quand même. Beaucoup de glings quand même pour le joueur rouge ici.
et les rally points qui ne s'arrêtent pas. Regardez la barre de prod qui est assez drôle, hein. Il n'y a que des glings des deux côtés. On a rajouté quelques bâtiments de tech quand même pour le joueur australien. Et attention, ça va être le last kill un peu ici là, le dernier move de la game. GG. Ah, il y a eu une détonation de mais cette équipe du Japon, c'est dommage parce qu'ils sont bons. Ouais. Ils nous montrent des choses sympas. Là, on a Ravana qui honnêtement joue bien, mais il a défendu. Je veux dire, il sauve ses drones. Il sauve ses drones, c'est beaucoup quoi. Ouais. Il défend tous les bailings, il avance ses 3 queens, mais justement, il les avance trop, il se met hors de portée de la spine, et il perd tout et tout snowball. C'est ça, c'est dommage. parce que cette map aussi, c'est très bien vu de la part de joueurs australiens, parce que tu peux pas waller avec des bâtiments sur cette rampe. Le creep est pas assez loin. Si tu veux, tu peux pas faire un wall de chambre d'Evo avec tes queens, tu vois, c'est vraiment compliqué. Et donc du coup, les airlings sont obligés d'arriver au contact des queens sur des zones où ils peuvent circle, etc. Et c'est super dur de défendre ta B2. Donc je pense que c'était vraiment le meilleur choix à faire de la part de NXZ qui met le 2-0 pour son équipe pour l'instant. Est-ce que vous avez un commentaire sur cette game, Nocti? Alors c'est plutôt au moment l'expert Zerg. C'est dommage, il avait bien défendu au début et il y a un moment où je ne comprends pas pourquoi il sort de sa pente et il essaie d'agresser le bleu en bas de sa pente, alors qu'il aurait pu tout simplement attendre derrière sa spine, faire des bannings parce qu'il avait son banningless et défendre en fait. Et je pense qu'il s'est dit c'est bon là, je lui ai fait mal, j'ai pas fait assez de troupes. Alors c'est qu'est-ce qu'il dit? Énorme. C'est bon, Yagours barbe. Alors je pense que la vraie traduction c'est genre Yagous t'as une belle barbe, tu vois, à mon avis. Ou j'aime bien ta barbe, Ou j'aime bien ta barbe. C'est vraiment ça. Et je pense que c'est juste ce move-là où il a été trop confident. Il s'est dit, ok, j'ai réussi à défendre, je descends de ma pente et je me bats pour essayer de tuer les bannings. Alors que là, à ce moment-là, il aurait dû tout simplement rester derrière sa spine, refaire ses queens et surtout les airlings qu'il avait vivants, faire des bannings. Et je pense que c'est juste ce petit move qui, quand t'es en Zerg contre Zerg, si le mec continue à all-in alors que t'as plus de drones, il faut vraiment jouer défensif et c'est dommage pour lui. Parce qu'il a fait une très belle défense au début. Ouais, c'est clair. Il a juste stressé parce que c'est nul ce qu'il a fait. Parce que les Overlords, ils ont vu 1 milliard de Zerlings arriver et il a pas regardé la minimap en fait. Alors que normalement, il y a un moment où au niveau genre top GM, top 50, on regarde la minimap 90% du temps en fait. On micro moins, on passe moins de temps à micro. Avec, je sais pas comment dire ça. Pour moins de clics, on fait un meilleur tout est optimisé. Voilà, on optimise mieux. Et je sais pas, donc pourquoi il a pas vu ça? Il a avancé les queens pour essayer de sniper les bellings qui allaient avancer, mais en fait c'était un milliard de Zerlings qui allait arriver, du coup. Non, je suis d'accord. Je sais pas, j'ai pas compris là. On voit de belles choses. On voit de belles choses de la part des joueurs japonais, mais pour l'instant, c'est pas suffisant. Alors sur le chat, Marguerite Canard qui demande si on a annoncé le line-up coréen, pas encore. On n'a pas annoncé le line-up coréen, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Du coup, pour l'instant, ça fait 2-0 pour l'Australie. Est-ce que tu peux remettre les pronostics, Yata? Oh non, je me suis planté. Parce que je crois que je suis un des seuls à avoir raison, du coup. Je suis un des seuls à avoir misé sur l'Australie. Moi, j'ai mis non, mais il y en avait pas mal qui ont mis l'Australie aussi. Ah bon? Vas-y. La moitié, je pense. Attends, tu vois. Ah, il y en a quelques. Ah ouais, il y en a quelques-uns. Il n'y en a eu que 3 sur. Regarde, moi j'ai dit de n'importe quoi là. Moi c'est pas fini encore. Non, c'est alors j'avoue. Non, mais c'est pas encore fait. Non, bien sûr. Mais là maintenant, il faut faire le all kill pour le dernier joueur japonais. C'est chaud quand même. Ça commence à y ressembler. C'est-à-dire qu'il faut péter Yaguz et Oupi. Après, moi je trouve que c'est le meilleur joueur de la Japan. Hein. Ah ouais, le dernier. Ouais. Au niveau des stats? Pas que des stats. À ce que j'ai vu, À ce que j'ai vu, je pense que, c'est le meilleur qui arrive là. Je sens c'est le meilleur. Nemesis, c'était le terrain, non? Ouais. Donc c'est bizarre, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est des fois le PVT. Je sais pas si on peut voir vite fait son profil, mais après, tu peux être meilleur que l'autre, mais il te bat, tu vois. Parce qu'il te connaît par cœur. C'est juste un match-up où il te connaît par cœur, tu vois. Ouais. Albion, c'est le seul dont j'ai entendu parler. Je crois que j'ai déjà entendu son pseudo. Il a de bons pourcentages en tout cas. Aussi bien contre Zer que son Nemesis, c'est Psyark. Ouais, tu vois. C'est dire s'ils jouent ensemble, tu vois. Fav, Victime, Lapac. Ouais, alors qu'il a. Ouais, c'est son meilleur match-up en plus, d'accord. Je pense qu'il y a des moments où tu peux être meilleur que lui, mais lui, tellement qu'il te connaît, il sait exactement comment te contrecarrer, quoi. Surtout que Psyark, vu son style de jeu, je me dis, ok, ouais, c'est sûr que si tu le connais, normalement, tu es censé pouvoir le battre. Ouais. Bon, on va voir si Albion va le faire, quoi.
Ouais, bah ça serait cool de voir un Japon qui relève un peu la tête, parce que c'est vrai qu'on n'a pas envie de faire des stompes à 4-0 en 30 minutes chacun, parce qu'on a eu un peu ça juste avant. Là, on a envie des rencontres un peu plus tendues. Mais je pense que c'est plus serré quand même. Ah, c'est beaucoup plus serré. République tchèque. Oui, non, c'est. Où là, c'était un massacre. Là, Zerg, il est tellement allé en mode bon, alors ça, faut que je fasse une game. Bon, c'est parti, je te fais une game, tu vois. Non, c'est quand même beaucoup plus tendu. Allez, le Japon, avec un koala. Un petit koala. Oui, c'est pas un koala. Il prend en baguette, tu vois, c'est panda, Australie. Il y avait des baguettes. Baguettes japonais. C'est bien vu ça. J'avoue, les baguettes, j'ai pas pensé. Bien joué, moment. Bien joué. Du coup, on envoie la pause, Yata? Alors, petite pause. Ok. Du coup, on envoie une petite pause, les amis. La prochaine rencontre, ce sera un Protoss versus Zerg. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Bisous. Hey, Eh oui, bonsoir, comment tu vas mon cher Pourfou? Eh bien, ça va pas mal, moment. Mieux que le Japon, en tout cas. Mené 0-2 pour le moment. La surprise du matin du pays du soleil levant, eh bien, n'est pas encore là. Peut-être Albion arrive-t-il avec de bonnes nouvelles pour le Japon. Espérons-le, il faut se réveiller parce que là, au gaming, il y avait des gens qui disaient la hype du Japon, allez le Japon. Maintenant, ça se passe pas très bien. 0-2, maintenant c'est le Protoss qui doit aller devant pour essayer d'égorger le Zerg parce que là, il faut faire quelque chose, sinon là, ça va être encore un all kill. Est-ce qu'on va avoir encore un all kill? Bonne question. Albion qui a quand même les meilleurs stats de la team, je crois. Albion qui est censé être l'ace, le meilleur joueur. Yata, si tu peux nous réenvoyer la petite fiche du Japon. J'y crois. Moi, j'y crois. Le reverse all kill est toujours possible. On a un 50%. Alors, c'est pas son meilleur match-up. Clairement, le Protoss contre Zerg. On voit qu'il a 50% de victoire contre cette race-là. Mais les deux autres sont quand même très balèzes et c'est pas oublier que c'est des stats qui comptabilisent des victoires contre des Coréens. Donc c'est sur le meilleur serveur du monde. Donc à voir ce que ça va donner. J'y crois. En plus, son deuxième blaze, c'est Daichi. Donc écoute, le signe du destin peut-être. Oui, le destin. Et là, en plus, la game qui vient d'être lancée, ça va être parti. C'est maintenant. Nous avons tout simplement en haut de la map notre cher Australien NXZ. Et au sud de la map, pour le Japon, l'espoir d'une nation sur ses épaules, Albion. Albion qui est donc une île. Ouais. C'est quelle mythologie, Albion? C'est sûr que c'est Albion et pas... Ah, peut-être, hein. Albion, je crois que c'est une île légendaire. On appelle aussi la Grande-Bretagne comme ça. C'est aussi un hôtel France aussi. Albion est l'ancien nom de la Grande-Bretagne. D'accord, en fait c'est la Grande-Bretagne. Mais bon, vu que le Japon c'est un peu pareil, notamment ils boivent beaucoup de thé. Du coup il a récupéré le... Enfin j'en sais rien pourquoi il s'appelle comme ça. En tout cas il est là. Il est là et il est chaud. Albion qui va devoir poutrer. Mais c'est voilà, c'est comme ça qu'on aurait fait une remontée. Ils ont envoyé les deux joueurs les moins solides, nos amis japonistes. Maintenant, il est l'heure de marquer des points. Il suffit de cette gratuité. Il va falloir faire payer l'Australien. Donc j'aime bien comment on joue là NXZ. Donc on est sur une map où la B2 est derrière la B1. Donc tu es obligé de passer par la B1 pour attaquer la B2. Il part sur Hatch first, puis Gas, puis Pool. Donc tout simplement pour avoir, dès que la pool est finie, balancer le speed Zergling et les deux Queens. Comme ça au moins, dès que tu as les deux Queens, tu sais que quand tu dois injecter une Hatch, tu injectes la deuxième direct. Déjà, tu moins d'APM, tu prends pas de la tête, tu réfléchis pas. Tu dis, oh, il y a une Queen qui a besoin, bim, je balance. Derrière, en faisant ça, tu sais bien que le Protoss ne va pas t'agresser dès le début. Et puis tu sais bien qu'à chaque fois sur cette map là, vu que c'est une B2 gratuite, le Protoss va prendre B2. Donc tu vas sûrement te dire, je prends le map control avec mes Zerglings et derrière je vais prendre B3. C'est ça. Une bonne idée. B3 qui est posé, Speedlink qui est déjà à la moitié de sa complétion. Et le joueur Zerg, comme tu le dis, moment qui va pouvoir étendre son influence sur Dusk Towers grâce à ses Zerglings, en mettre peut-être un petit en bas de cette pente là. Pour voir venir le joueur Protoss tout simplement. Ça part complexe robot chez Albion.
Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit il part sur War Prism, Adepte, Agression, soit il peut partir aussi sur Immortel. J'aimerais bien voir un petit, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, un set get Immo Adepte, tu vois. Ça peut être pas mal. Là, pour l'instant, on n'a pas vu d'Adepte. Il fait un Zealot, un Stalker. D'habitude, les gens préfèrent faire une Adepte direct pour mapper, pour essayer d'agresser et dire qu'est-ce que tu as chez toi. Je peux balancer mon petit sort pour que mon fantôme passe à travers tout le monde et regarde ce que tu fais chez toi. Mais là, pour l'instant, il va être, on va dire, je reste sur mes bases. Immo, alors on va voir si c'est là. C'est le point important. Quelle est l'unité que va sortir le robot? Est-ce que ça sera War Prism? Ah bah voilà. War Prism et derrière il part sur... Oh, ça va être pas mal de Disruptor. Oh, il fait un fast... qu'est-ce que c'est? C'est une forme de fast de drop disruptor, tu penses? Ouais, je pense que ça peut être deux possibilités. Le début, c'est je vais agresser avec... alors déjà, il n'y a qu'une seule guette, je comprends pas pourquoi il ne produit pas plus de guettes, mais peut-être qu'il va faire juste... le drop Disruptor, donc qui peut être pas mal, hein, qui peut tuer pas mal de drones si c'est pas vu. Mais aussi, il y a le premier point où tu peux au début dropper et warper chez ton adversaire, bloquer la pente, le rendre fou et détruire sa base. Là, il produit 2 guettes. Le timing est juste hein, pour avoir le War Prism et les 2 guettes. Donc, va-t-il attendre avec son War Prism? Les 2 Zerg qui va essayer de mapper, voir ce que tu fais. Ok, je vois que t'as pas B3, je vois qu'il n'y a qu'un seul Zealot. Qu'est-ce qui se passe derrière? Ouais, donc voilà, c'est drop Destroyer. Ça va être un drop disrupteur, c'est très intéressant. En tout cas, c'est une nouvelle strat. Oui, c'est une qu'on strat n'a pas encore vue. Ouais. Bah, on avait vu d'autres choses, on avait vu des drops, là, d'adeptes et derrière le destructeur qui arrive. Là, finalement, c'est je drop destructeur et je vais dropper, je vais en fait warper en direct. Le problème, c'est que c'est vu. Après, c'est pas encore vu. On n'a pas vu la bête soutien robotique. Tout est encore caché pour le joueur Protoss. Chez notre ami NXZ, par contre, ça enchaîne les Roach maintenant. Les Roach qui vont être améliorés, qui vont avoir le déplacement. Sympa le déplacement. Et le plus 1 d'attaque. On est sur un timing, j'ai l'impression, chez NXZ. À voir du coup comment ça va se goupiller. Parce que si on a par exemple un drop disrupteur pendant une agression Roach, une forme de trade base. Alors je pense que le Protoss pourra nettoyer complètement les lignes de mire de son adversaire, mais il va se faire bourrer à domicile. Là pour l'instant il est en train de... Alors soit il cache les roaches, il va attendre tout simplement comme tu as dit, c'est un timing, c'est une sorte de cheese alors qu'il a quand même presque toutes ses bases saturées. Il va attendre chez lui et d'un coup, dès qu'il a le split de roach, il va foncer direct, il va arriver chez son adversaire et il aura le plus 1 et il va faire mal. Tu vois, il balance plein de roach. Derrière il y a le drop qui va être ici mais qui va voir les roach, donc ça va pas faire autant de dégâts que ça. Ça va vite, coucou, Bouboule, Bouboule. Il faut micro, faut pas les perdre, Ok. Il va partir, voilà. Il part, et là il a l'information. Les deux ont l'information. Il y a beaucoup de roach, il faut que je fasse attention. Là, le point important, il faut vite que soit je wall directement ma pente, mais le problème c'est que ma pente est extrêmement grande de ma B3, ou le rendre fou avec mes destructeurs. Ouh, la petite micro des deux côtés. Alors la Bouboule qui a pas tapé. Hein. Là, la strat est intéressante. On rappelle que en fait, le disrupteur ne peut pas être remonté dans le prisme parce que sinon la Bouboule est annulée. C'est-à-dire qu'il doit attendre que sa boule explose, que son sort prenne effet pour pouvoir remonter dans le prisme. Donc il est forcément vulnérable pendant quelques secondes. Et le prisme qui va rentrer à la maison. Et là, attention ce qui va se passer. Là, alors, qu'est-ce qu'il va décider? Parce que là, c'est le point important, c'est le point fatidique. NXZ peut détruire son adversaire maintenant. Il va falloir gérer la micro débile. Alors, là, il voit les stalkers. Va falloir. Est-ce qu'il a combien de le prisme qui est à côté, le prisme qui est à côté, qui va revenir. Oh, là, rescousse ici, 2 pylônes. Il n'y a pas de pylône encore. La poussée qui n'est pas balancée. Les Bouboules, les Bouboules. Oh, les boules qui sont mal positionnés. Les boules qui peuvent faire mal. C'est pas trop mal. Le problème, c'est que le surround est là. NXZ qui est en train de faire mal. Le pylône qui va se faire toucher très rapidement. Ici, c'est très mal fait de la part du joueur qui refill toute son armée. Les belles disrupteurs qui ne sont pas encore là. 13 roach en production. Ah, le disrupteur qui tombe. Oh là 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 là. Albion qui prend double. Albion qui est en train de prendre des cas de faute sur ce coup-là, qui est en train de se faire décaper. Après, il va perdre cette base, mais il peut gérer, il peut micro avec ses Blink Stalker, mais cette base va être détruite. Il va pouvoir reproduire et reprendre cette base, mais voilà. Là, il n'a pas été prêt de cette agression, il n'était pas là, il n'était pas présent, les pylônes n'étaient pas prêts. La micro qui est tentée sur le Warp Prism, ici, on va essayer de warper des unités. Ok, quelques Stalkers. Oh non, on annule. Il est l'heure. Il y a trop pour NXZ.
Il faut qu'il défende en haut, voilà, la base est terminée, il faut qu'il défende en haut, on voit le surplay, voilà. C'est ça qu'on parle, voilà, joliment fait ici, attention ce disrupteur qui doit se cacher, voilà. Micro-gestion parfaite pour le moment, enfin parfaite, sur ce disrupteur là en tout cas. Et qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va aller les chercher avec le... Là, parce que c'est possible avec le prise de suivre un peu, hein, de continuer à balancer les boboules, mais il a pris tellement lourd. Il s'est pris un tsunami de roach, quoi. Il a pris cher. Il a regardé comment il joue très bien, Nixed. Il a dit bon bah je t'ai détruit ta BK, je t'ai détruit des props, bah, je prends ma B5. Attends, B4. Non, je prends ma B4, j'ai détruit ta B3 et je vais devoir juste attendre. J'avance mon creep et quand tu vas être sous mon creep, mes roaches iront plus vite et je te ferai mal. Mon +2 serait fini. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Et là ça va être vraiment qu'est-ce que décide Albion? Albion qui décide finalement de all-in que de pas prendre B3 et d'essayer de tuer son adversaire. Oh, ça fait mal. Tellement mal. Ça fait tellement mal. Même Tekel s'est pris la tête dans les mains. Oh boy! Alors qu'il est Protoss, hein, il aurait dû normalement... il aurait pu être rempli de joie. Disrupteur qui fait mal encore une fois. Mais il y a beaucoup chez le joueur Zerg là. Voilà. Et 16 roaches en production. Là, en plus, quand tu vois que le Zerg a plus de population, a plus de drones et en plus niveau upgrade il est devant, c'est vraiment la mélasse pour le Protoss. Albion qui est submergé de roaches et de ravageurs. Il faut qu'il joue avec la bouboule, il faut qu'il joue avec cette unité. Joli. Oh, oui, c'est beau. Voilà. Il y croyait pas. Il y croyait pas, il a failli. Oui, c'est beau. Ah, c'est pas mal. Allez. Voilà. Là, c'est des belles détonations, hein, mais on a quand même un 50 de pop en plus pour le joueur australien. L'Australie ici qui pourrait très bien marquer le 3e point fatidique parce que derrière ça va être compliqué de revenir si on est à 0-3 les amis. Attention ici, voilà, la gestion pour le moment Albion qui est propre. Non, finalement on va pas jouer au con, on va récupérer ce disrupteur mais on est sur 2 bases contre 4 depuis bien trop longtemps. L'économie du joueur Zerg qui est max. Ah là là, Albion qui arrive, on va dire, à rattraper le retard niveau upgrade, mais là, comment va-t-il gérer le swarm quoi? Il a besoin de plus de disrupteurs. Il va avoir sur plus d'attaque. Ouais. Et ouais, peut-être qu'un deuxième robot. Il faut qu'il arrive déjà à finir sa B3. En face, il y a déjà B4. Il est en train de récolter pas mal. Il y a 71 drones contre 45 probes. Il faut pas que son disrupteur meure. Là, il faut vraiment des donates de ouf dans les disrupteurs. Non, mais là, il va donner son disrupteur. Oh, ça a explosé quand même. Mais à quel prix? À la prix de sa vie. Et le Fungal qui va être envoyé. Fungal, la bonne opération peut-être pour le joueur Zerg ici qui pourrait calmer tout ce pack de Stalker. Les disrupteurs qui sont là, la bouboule, prof, c'est bon, ça fait un peu mal, un seul de ravageur qui tombe sur le coup. Et là, il y a une grosse armée avec énormément de DPS de la part du joueur Zerg ici. Est-ce que ce sera tout le temps plus de disrupteurs dans l'armée du joueur Protoss? Albion qui est en train de prendre double, qui perd son prisme de transfert ici, qui est en train de se faire laminer 50 Zerglings en production. Alors les bouboules sont là, mais le GG. Ah là 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 là. À 3-0, waouh. Oi. Ouille. C'est dommage parce que les disrupteurs au début ont été, on va dire, pas si bien gérés qu'à la fin. À la fin, ils ont bien explosé, tu vois. Mais là, ça a été propre de la part d'NXZ. C'était, j'ai mon BO, je fais masse drone et après je fais que des roaches et des zerglings et des ravageurs et j'attaque ou j'attends qu'ils m'attaquent. Il a pris une très belle fight. Il a eu entre guillemets on peut dire un peu de chance ou malchance par rapport au Protoss où ces disrupteurs n'ont pas explosé là où il fallait, mais derrière après t'es submergé quoi. La grande branlée, on est à 0-3 messieurs. Protoss du canapé, qu'est-ce que vous avez évoqué cette game? Moi personnellement ça m'a évoqué mon ancienne carrière de boucher. Du sang partout, des tripes, c'était dégueulasse. Non mais c'était quand même un peu sympa de voir ces petites boules exploser au milieu des roaches. Moi j'ai bien kiffé, mais clairement il y a une différence de niveau entre les deux joueurs, un manque de micro très clair de la part du joueur japonais. À un moment il a le blink quand le joueur Zerg monte la rampe avec tous ses roaches, ses ravageurs. Le joueur japonais a le blink, mais il micro ses stalkers avec son war prism. Pourquoi? C'était assez particulier, donc peut-être un petit peu de stress sur les épaules du joueur Protoss. Moi, ça m'a tout simplement évoqué mes laders récents contre Zerg, où c'était un peu la même, quoi. Il y avait des ravageurs et des roaches, et j'arrivais pas à toutes les faire sauter avec mes disruptors, quoi. C'est très difficile. Contre un bon Zerg, d'avoir beaucoup de bons shots d'affilée, c'est super dur. Et si la première attaque de NXZ, comme il l'a fait sur la B3 passe, après sur B2, c'est quasiment impossible de remporter la partie, quoi. Il aurait fallu qu'il tienne de manière convaincante, ou même de justesse, et il aurait été bien dans la game, je pense, le Protoss, mais ça n'a pas été le cas.
Ouais, il s'est fait surprendre et il a tenté quelque chose avec ce drop disrupteur qui au final a fait 0 dégâts. Quoi. Enfin, il a fait 0 dégâts. 4 roach, mais bon, 4 cafards, ça change pas la phase de la destinée. 3 Benoît qui sub, bien sûr. Yeah, merci Benoît. Forme de Benoît. Benoît. Bienvenue Benoît. Si tu tues 4 cafards, il y en a 20 qui ressortent. En général, c'est comme ça que ça marche. Donc, c'est à peu près ça. Mais je trouve ça juste dommage qu'avec son War Prism, il a vu quand même beaucoup de roach. Ouais. Et il n'a pas fait ses pylônes devant son Exodus. Ah, c'est vrai, ouais. Il a mis quand même tardivement. Après, je sais pas si ce serait passé ou pas. Mais c'est encore super négligé, ça. C'est un truc qui est pas encore genre dans notre cerveau Protoss de faire les pylônes devant pour être sûr d'avoir la quadruple photon overcharge 2 fois d'affilée. C'est un truc qui n'est pas encore assez fait, je trouve. Et puis il y avait même le fait qu'il a balancé ses photons overcharge super tard. Enfin, les roachs étaient déjà en train de taper sur un des pylônes. Ouais, parce qu'ils sont en train de se produire. C'est ça le problème, c'est que quand tu vois que tu te fais attaquer sur la B3 et tu fais 2 pylônes de plus à ce moment-là, c'est là que tu dis mais merde, c'est fini quoi. J'aurais dû balancer mes 4 pylônes. Attention. Alors qui est revive du coup? C'est Albion, c'est Rice Ravana, c'est Psyarch. Psyarch ou Albion, je pense. Albion, j'aurais dit. Albion. Non. Ah, what? D'accord. Vice Ravana qui remporte la confiance de son capitaine. Bon, bah 4-0 dans 5 minutes. Todd qui doute. Alors non, je doute pas moi. Parce que je sais pas si tu te rappelles de début de game contre le Zerg en ZV. Il a très très bien géré les Zergling Banning contre Zerg. Ouais. Il a vraiment bien mais géré. derrière ça, 0 derrière inject. Ça, je sais pas ce qu'il a fait, mais je veux dire, c'est vrai que derrière ça, il a fait un peu mais au début, ça a été parfait. C'est-à-dire, il a envoyé 2 Zerglings, 1 Zergling, 2 Zerglings par les Banning. Il avait que des Zerglings à gérer. Il a vraiment, franchement, j'ai trouvé ça vraiment. Donc tu penses que peut-être il était nerveux et genre au début ça se passait bien et d'un seul coup il a craqué sous la pression et qu'il leur a dit cette fois-ci c'est bon là, je vais faire le taf. Je pense. Parce que moi je le dis, quand j'ai vu sa micro en Zergling contre Zergling Banning alors qu'il avait presque rien, elle a été parfaite. Moi il n'y a eu aucune erreur. Bon, bah écoute, maintenant que tu me dis ça. 4-0 quand même, ça va rien changer. Moi, j'aurais quand même dit Albion, parce que Albion, c'est le joueur le plus accompli de l'équipe. Enfin, il a fait les WCG en 2013. C'est le seul joueur qui est parti du Japon, qui a joué des tournois, quoi. Vraiment. Et bon, je le connais pas, le joueur Zerg japonais, mais même s'il a bien géré en début de partie, c'est juste 3 minutes dans une vie, quoi. Il faut se dire qu'après il faut battre les 3 derrière, enfin les 2 derrière. Donc, c'est peut-être celui qui a le plus le believe, Vice Ravana. En tout cas, c'est parti en haut à gauche de la map. Toujours pour la team New Zealand NXZ. C'est complètement l'Australie, non pas la Nouvelle-Zélande. mais on y est. NXZ qui est en passe d'envoyer le all kill. Après le all kill précédent de Leipzig contre la République tchèque, les Tchèques qui se sont fait démolir. Et en bas à droite, en Zerg, en rouge, pour les couleurs de Japon, nous avons Veravana. Veravana. Et là, j'aime bien son BO. J'aime bien son BO. Il va partir sur Zergling Banning logiquement, sur une base. Donc il va jouer vraiment sur l'agression. Là, logiquement, il sortirait énormément sa Queen et sa Speed Zergling. Il préfère d'abord faire les Zerglings et la Queen. Alors j'ai envie de voir pourquoi. Mais il veut vraiment agresser. Et ça peut être une très bonne idée puisqu'on est une map sur 4 spots. 4 spots, ça veut dire que tu ne sais pas où est ton adversaire direct. Ça veut dire aussi que sur cette map-là, tu as une pente extrêmement grande pour gérer la B2. Il peut arriver sur ta B1 en passant sur le côté de la B2. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Ça peut être une grosse agression et ça peut vraiment faire mal. Donc là, si je me trompe pas, comme j'ai dit tout à l'heure, s'il micro bien, il pourrait gagner la game très rapidement. Et Vice Ravana qui va passer en milieu de map. Il ne sait toujours pas normalement où est son adversaire. Il va savoir qu'il n'est pas en bas à gauche. Mais il ne sait pas. Il va falloir qu'il fasse un choix blind. Il va falloir qu'il aille soit en haut à gauche, soit en haut à droite. Mais pour le moment, il n'a pas l'info. Il va voir, je pense, l'info avec cet Overlord. Quand il va voir l'Overlord descendre, à ce timing-là, il sait qu'il est en haut à gauche. Donc logiquement, ça va être justesse. Il va partir là, il est en train d'accumuler les Zerglings, il va avoir son speedling dans quelques secondes ici, une quinzaine de secondes pour l'amélioration des Zerglings. Finalement, il voit l'Overlord et il part à gauche. Voilà. Il part à gauche, il y a beaucoup de Zerglings, Vice Ravana pour le Japon. Peut-il le faire? Les Belling qui sont vus directement ici, Belling Bus, Belling Nest qui est posé de la part du joueur australien, l'Australien qui va devoir défendre un énorme coup de la part du joueur rouge. Ici c'est parti, les Zerglings qui sont améliorés, c'est parti. Il peut tuer la Queen gratuitement.
Il y va. C'est très bien joué. Là, il vise parce qu'il ne faut pas que la Queen tank. Et là, il y a les ballons qui vont arriver. Il va essayer de monter dans la pente. S'il monte sur la pente et tuer les drones, c'est pas mal. Il recule. Il essaie juste d'attendre que les Zerglings arrivent de la part de NXZ. Il peut réussir. Montre-moi ton skill. Montre ton niveau. Vas-y, fais-le pour le Japon. Tu peux le faire. Il va directement. Il n'y a pas de Queen. Il n'y a rien du tout. Il peut faire un massacre. C'est parti. Allez, hop là. C'est ok, il est en train de le faire, le joueur japonais ici, Vice Ravana qui est en train de le faire avec deux Bentley qui vont péter. Il chasse les drones et là c'est fini, j'ai l'impression. Et boum. Et hop, 14 drones de plus. Et là il va finir la game là-dessus parce qu'il a rien pour défendre. Il peut tanker, il s'en fout. Il peut tuer les GG. Voilà. T'as montré le skill. Le niveau est là. Je l'avais dit ou pas? Zergling Balning, il est chaud. Allez, le Japon qui reprend un petit peu d'épices, un petit peu, voilà. Ça repasse en mode agressif et ils prennent le premier point dans cette série. On rappelle que c'est le premier à 4 points qui récupère la win. Il va encore y avoir du coup 3 balles de match moment, mais la bonne nouvelle, c'est que eh bien, le Japon peut prendre des games. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on va du coup pouvoir voir soit Yaguz, soit Pig aux manettes. Oui, exactement. Alors là, pour toi, tu mettrais qui? Là, tu as vu que le ZVZ, franchement. À mon avis, ils vont mettre Pig. Bon, ouais. Ah ouais? Ah ouais? À mon avis, ils vont mettre Pig parce que il faut qu'ils jouent quoi. il veut pas laisser Yaguz. Mais il jouera peut-être s'il se qualifie, il jouera après, tu vois. Quoique, ouais, je sais pas parce que après il y a aussi le mine de rien, c'est un peu trivial, mais il y a l'heure qui compte. Et là, il est, on a dit donc 6h, 7h du matin en Australie. Donc ils peuvent avoir intérêt à finir vite ce match. Pour jouer direct, donc envoyer le plus fort, donc ce serait Yaguz. Et pour enchaîner derrière, mais c'est un peu trivial, mais ça compte. Hein. Si là le BO il dure encore 1h30 avant qu'on passe à la au troisième match, l'Australie sera clairement désavantagée. Oui. Par rapport à la Russie. Donc ils pourraient vouloir terminer vite ce match et peut-être envoyer la Yag. Okay. Ouais, moi je mettrais Yaguz parce que le ZVZ... il a montré le niveau, il a montré le skill, il a montré qu'il a été vraiment très fort en micro Zergling Banning. Je mettrais Yaguz. Après, c'est vrai que s'il veut faire le show, il peut envoyer Pig. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit DKL? J'en pense qu'effectivement, Yaguz serait le choix le plus logique. Enfin, c'est clairement le meilleur joueur de l'équipe et il peut effectivement finir vite la game. Et puis, faut bien le dire, le moment où, si l'équipe d'Australie gagne, on a l'interview de Monsieur Yaguz. On sait que l'interview va être épique. Donc, je pense qu'il y a vraiment un gros bénéf pour l'Australie à le faire. D'accord. Voilà. Tout misé sur l'interview. Non, c'est ça. L'interview de Pig était magnifique aussi. C'était génial. Elle était dense en information. Alors, qui va jouer contre Vice Ravana? Un prono, Yata? Lui, il sait déjà. Ouais, c'est Pig. Et c'est Pig. Du ZVZ encore. Et c'est Pig, et ça envoie du ZVZ. La bonne info, ce sera donc Pig contre Vice Ravana. On se retrouve juste après la petite coupure publicitaire. Désactivez Adblock si vous l'avez sur votre bécane, puisque ça nous aide tout simplement à organiser ce genre de tournoi. Si vous kiffez ce que vous matez, eh bien aidez-nous. Et on se retrouve dans quelques petites minutes pour Pig contre Vice Ravana. Le Japon contre l'Australie, c'est dans quelques minutes. À tout de suite. À tout de suite. Et go, 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 Imre. Go 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 pour Vice Ravana en tout cas, puisqu'il faut complètement reverse all kill. Il reste 3 matchs à remporter encore pour le joueur japonais pour que la hype soit totale. Jouable, compliqué mais jouable. Il va devoir affronter Pig, joueur d'expérience également. Probablement, toi tu les classerais comment les 3 joueurs australiens en termes de level? Dans l'ordre dans lequel ils sont envoyés, NXZ bien en dessous, Pig et Yaguz avec là un écart moins d'entre les deux. Après ça c'est plus surajouté sur LOTV, je vais dire que j'en sais strictement rien puisqu'on les a tout simplement pas vu jouer. Et le tweet, please remove the toy from your mouse. Effectivement, Pig qui nous a gratifié d'une interview de haut vol. Interview qui est déjà disponible du coup en replay sur YouTube bien sûr, puisque c'est le genre de truc qui ne manque pas de finir dans les vidéos de highlight. C'est ça, sur SC2HL sur Twitter, donc n'hésitez pas à checker sur YouTube également. Et le capitaine de l'Australie est donc eh bien Daffy Duck.
Tu sais faire Daffy Duck à la boîte ou pas? Pas du tout, alors en anglais encore moins. Il faudrait que je m'entraîne pour ce genre de choses totalement indispensables pour caster chez OGaming. Si vous savez faire Daffy Duck, eh bien n'hésitez pas à nous envoyer des samples. Et Émile, bien sûr, qui est à Paris, évidemment, avec son chat. Il s'est ramené et il caste en polonais. N'hésitez pas à aller voir, du coup, à checker ce stream. Émile, toujours là, toujours chaud. Et la game qui est lancée, bien sûr. 5e partie de ce match entre l'Australie et le Japon en haut à gauche de la map pour la team Australie. Il s'agit bien sûr de Pig. Bon pigounet. Ça, qui a parfaitement, pour le coup, imité le cochon qu'on égorge lors de son interview. En tout cas, Pig qui va devoir essayer de faire en sorte qu'on ne commence pas à s'enflammer chez son adversaire, puisqu'il n'y a rien de pire que de laisser quelqu'un monter en conscience et se dire « Oh, ça va passer, et bim, et là, tu te chauffes et tu places le all kill. Ça pourrait être le cas pour ce joueur rouge, Weiss Ravana. De toute façon, s'il veut que le Japon ait une chance de jouer la Russie pour se qualifier, il faut remporter 3 games désormais. Match first des deux côtés. Et la première petite différence du coup dans cette partie, c'est la poule en premier pour le joueur australien. Et je pense qu'on va être prudent logiquement chez Pig. On a vu ce qui s'est passé à la game précédente. On s'est même moqué de NXZ sur Skype, puis qu'il y a eu un hashtag rect qui est passé immédiatement à la fin de la partie. Ouais, les joueurs qui sont évidemment sur Skype et qui regardent les streams. Et d'ailleurs, le meilleur hier, c'était Huck, qui avait fait croire à... Du coup, il y a du délai sur le stream, il y a 3 minutes, et qui avait fait croire à Scarlett et Desro qu'il avait perdu la partie alors qu'il avait gagné. Ah, Huck qui a envoyé du rêve. Oh, c'est quoi ce build là? Oh lolo, triple hatch. Triple hatch de la part de Pig. Alors ça vaut des points. Ça vaut des points et je pense que c'est vraiment très très fort dans Legacy of the Void, puisque tu as moins de larves avec tes injections. Par contre, voilà, la hatchery, elle travaille toujours au même rythme et on a un Pig qui va crouler sous les larves. Désormais, il faudrait les transformer en de jolies petites bestioles, des Zerglings ou des drones. Mais en tout cas, on aura l'embarras du choix. Il faut à tout prix que Weiss Ravana trouve cette 3e match. Il n'a pas l'info pour le moment. Ça coûte à Pig, là, clairement, si le joueur rouge décide de partir à l'agression maintenant, il aura un avantage décisif. On a un Benling Nest, qui pourrait... Oh, c'est vu. Il va sanctionner. Weiss Ravana va sanctionner. C'est une prise de risque qu'est en train de proposer Pig, là. Une très, très grosse prise de risque. Et Weiss Ravana, on l'a vu jouer, tu l'as dit, c'est le joueur de la sanction. Les 2 ZVZ qu'il a fait contre NXZ. Le premier, c'était Link Benling sur 2 bases, mais quand même très agressif. Il était en réception, mais il a quand même fait des unités. Et par contre, le second, on a Cheese, ça s'est très bien passé. Est-ce qu'il va faire des Zerglings? Oui, déjà 8 Zerglings en production pour Weiss Ravana, qui doit désormais sanctionner son adversaire. Il aura moins de larves. Et il va être supply block au milieu de la map. J'ai l'impression que c'est un Overlord qui est en train de se faire chicoter. Qu'est-ce qu'il va voir, les Zerglings? Oui, c'est vu. Oh, il voit les Benling. Bon, là, il a toute l'info, Pig. Il a toute l'info, il sait qu'il va falloir serrer les seufs, là. C'est ça, et notamment pour défendre cette 3e match. Là, Weiss Ravana, s'il tue quelques drones et la 3e match, il se met déjà bien dans un game. Pink qui a ses Benling beaucoup trop tard. Attention, là, il y a les Snowlink. Ok. Come on! Ok, un unique Benling ici et déjà 5 kills de drone. Est-ce que les troupettes sont là? Pig qui va pouvoir se mettre à produire des troupes, par contre, et il va falloir absolument que le joueur rouge arrive à prendre l'avantage s'il veut pas derrière se retrouver, courir derrière sa game. Il lui faut des troupes, il lui faut beaucoup de Zerglings. Voilà, c'est chose faite, il lui faut plus de Benling. Pour le moment, le joueur japonais, joli. Compliqué là pour notre joueur japonais qui n'a pas réussi à prendre l'avantage sur son premier timing fort et désormais il va devoir défendre chez lui la contre-attaque de Pig. Le creep qui a été bien avancé, ça permet au Queen d'être très efficace. Je pense que tu wall tranquillement le petit passage avec 2 pauvres Queens et ça pourra lui servir à notre joueur japonais qui là a une base de moins, quelques drones en moins et qui est sur la défensive. C'est vu ici et les Benling qui ne sont morphés que maintenant. Attention les connexions pour le moment qui sont plutôt cool. On a un Benling, 2 Benling. Il a cancel quand même tous les Benling qui étaient en production, mais il va reboot ici, joliment fait de la part du joueur japonais pour le moment, mais il reste derrière
à la population, mais c'est surtout des drones qui le mettent dans la mélasse. Un drone tombé chez le joueur rouge. Pour l'instant, ça défend très très bien côté Vice Ravana, mais comme tu l'as dit, on est derrière. Économiquement, on a moins de drones et ces 7 drones de moins, ils permettent à Pig de faire un peu ce qu'il veut pour l'instant dans la partie. La contre-attaque, là, qui doit absolument prélever des collecteurs, c'est fait. On va sanctionner quasiment tous les drones de cette B3. Quelques Zerglings qui meurent également. Oh, la gestion ici, Pig qui est chaud. Il faut que Vice Ravana continue la production. 11 roach chez Vice Ravana, il va pouvoir bloquer. Il faut qu'il bloque. C'est bloqué. Ça peut retourner la game. Il y a quoi pour contrer 11 roach chez Pig? Regarde son roach Warren, à quel point il est tard. La spine vient juste d'être lancée, les Benling d'être morphés. Et 11 cafards, tu gères pas ça avec du Speedling et du Benling. Vice Ravana, pardon, qui vient ici prendre le kill tout simplement. Oui. Pour le Japon, pour le moment, les Benling qui tapent les roach. Qui font des bonnes connexions, mais il n'y a pas assez. Vice Ravana qui passe devant. Vice Ravana, le génie, qui est complètement en train de passer sur ce coup-là. Est-ce qu'il est en train de donner le 2-0, le 2-3, pardon? Est-ce qu'il est en train de remonter cette game? Yata qui est en train de partir en sucette dans l'oreillette. Est-ce que Vice Ravana peut le faire? La quiz qui tombe. La population qui est maintenant largement en faveur du joueur rouge. Et c'est les roches du joueur japonais qui sont en train de faire la diff. Ouais, les cafards, toujours pas contestés et qui sont désormais dans la base principale du joueur australien Pig qui se sera fait surprendre sur cette partie. Et la hype du Japon va augmenter. Il n'y a pas de petit emote sushi dans le chat, mais c'est bien dommage parce qu'elle aurait été spammée avec ardeur, je pense, durant cette partie. C'est fini là pour Pig qui a 2 fois moins d'army supply, 2 fois moins de drones. Et ce coup-ci, les larves qu'il a en plus ne servent strictement à rien. Il y a beaucoup quand même pour Pig ici qui va utiliser les Broodlings pour essayer de faire pencher la balle de jeu. Allez, il est chaud. Le bon Vice Ravana qui est revenu. Ouais, qui est revenu et alors je sais pas ce que vous avez dit du coup parce que j'ai écouté le cast anglais, mais ils étaient très dubitatifs sur le choix de Vice Ravana pour comme dernier joueur. Également. Comme Ace. On s'attendait à un Albion ou un Psy-Arc, mais en fait la solution qu'ont trouvé les japonistes, eh bien, est en train de payer. Avec déjà deux maps prises par le jeune Zerg. C'est ça, il devra affronter du coup Yaguz, qui est le dernier joueur restant pour l'Australie. Mais s'il bat Yaguz, il aura battu tout le monde aussi du coup. Alors attends, ouais, voilà. Après, là Yaguz qui arrive, c'est pas Jean-Michel Gold. Yaguz, il a fait quand même. C'est quoi son. Round of 16. Et Middle Finger. Le Middle Finger, il a perdu contre Az. Alors je ne sais pas s'il avait perdu ou gagné, mais en tout cas il y avait le Middle Finger. Non, Yaguz, voilà, un grand amateur de saloperie Protoss en tout genre. Et qui en plus joue régulièrement apparemment contre Az sur le serveur coréen. Une grande histoire d'amour entre les deux hommes. Mais Yaguz qui ici va devoir performer en TVZ. Et oui, on parle d'un Yaguz qui a été super bon sur la fin d'HOTS. Le problème, c'est qu'on joue à Legacy of the Void. Ouais. Et c'est encore faisable de surprendre l'adversaire. Après, on voit aussi que Vice Ravana reste bien classique sur ses unités. Là, on est sur du Zergling Benling. Tu vois, on va pas aller pousser vers des strates plus exotiques. Big up Kevin. What? O-Gaming qui est bien sûr disponible dans Fallout 4. C'est normal, c'était c'est la petite innovation technologique. Voilà, de temps en temps, on fait des petits partenariats. Tranquillement, bien sûr, O-Gaming, partenaire principal de Fallout 4 et indispensable pour la réalisation du jeu. En tout cas, le joueur qui est indispensable pour le Japon, pour l'instant, c'est Vice Ravana. Les 2 premiers points de l'histoire du Japon dans Nation Wars, du coup, puisque c'est leur première participation avec cette 3e édition, ont été apportés par ce joueur Zerg et qui va devoir montrer des choses légèrement différentes. Et Gorski qui se met double. Bonne app. N'hésitez pas à tweeter #NationWar. Envoyez-nous des conneries. Si elles sont drôles ou intéressantes ou pertinentes ou si elles ne servent à rien, eh bien sachez qu'on les diffusera. C'est notre rôle. Diffuser des mèmes et de la culture internet médiocre. C'est exactement pour ça qu'on est là. Ça. Également caster des petites parties de StarCraft. Du coup, on a Yaguz qui va se présenter sous la forme d'un petit bâtonnet, enfin d'une série de bâtonnets, du coup le bon Yaguz, qui voilà le meilleur joueur du monde, bâtonnet bien entendu. Grand maître dans les 3 races, vainqueur de multiples tournois, vainqueur de multiples coréens à de nombreuses reprises. 4-3 go.
La traduction au Japon, les pouces vers le haut, je crois en tout le monde, j'ai l'impression. Ou que tout le monde veut 4-3 go go go. En tout cas, Google Bing du coup. Le bon smoothie. Alors, on est en attente de la confirmation de Yaguz du coup qui va être prêt bientôt. Et ouais, moi j'attends. Ça spam des sushis, Jake. Ah, il y en a qui en ont. Il y a Nips qui a envoyé des sushis. Ben, alors du coup, il va falloir qu'il file le lien du stream. Et Tyrion également. Zeratir, Jukil Semeir. Bref, le GG, vous êtes avec 3 minutes de décalage et vous êtes en train de vous rendre compte que le Japon a une chance, Imre. Elle se nomme Rice Ravana et faut pas déconner, il n'est plus l'heure de perdre. This is Apollo New Profile Picture. Je crois qu'Apollo va prendre très très cher sur ces 4 premières journées de National Wars 3. Ah, Apollo, il est extrêmement prodigue en grimace. Ouais. Grimace, en van toujours également puisque le castor. Go envoyer Todd pour jouer avec les Japonais. Le Todd. C'est parti, la 3e, potentiellement la 6e partie de ce match entre l'Australie et le Japon qui vient de se lancer. On vous rappelle que juste derrière, eh bien, c'est la Russie qui attend le vainqueur de notre match, soit le Japon, soit l'Australie. Ce sera notre 3e match de la soirée. En bas à droite de la map, bien sûr, pour le Japon, Voici le venu. Et en haut à gauche de la map, caché sous ce petit bâtonnet, il s'agit de Yaguz pour l'Australie. On a sorti le Gimli Terran pour finir de calmer les Japonais. Yaguz qui avait posté un truc beaucoup trop drôle, une image des plans qu'avait fait l'Australie pour se préparer au cas où le Japon décidait de les envahir durant la Seconde Guerre mondiale. Et il poste ça sur Skype en mode écoutez les gars, ça c'est le plan. Alors première, deuxième armée, il remplace ça par Yaguz, NXN et Pig. Et ensuite il fait le speech d'un paragraphe qui explique que ça a quand même du sens. Mais du coup les Australiens ont parlé du bon état d'esprit des Japonais. C'est aussi le cas pour la team australienne, il n'y a pas de souci, ça envoie bien de la vine sur Skype. C'est ça, ils sont chauds, ils ont la banane et c'est un jeu après tout. Hein. On est sur des formats équipe, on est sur des formats nation, mais l'essentiel évidemment c'est de s'amuser et d'envoyer du skill. Yaguz qui ouvre avec un premier Reaper qui pourrait bien perturber les plans de notre élu japonais. C'est ça, un élu japonais pas trop gourmand, pas trop attiré par l'or puisqu'on a pris sa B2 sur l'emplacement, on va dire naturel, et on va devoir défendre ce premier faucheur qui a été envolé par un Yaguz qui lui aussi va explorer poser son petit CC. Tout va bien pour l'instant dans cette partie, même si vous venez d'HOTS, vous n'êtes pas trop dépaysé juste au moment où le faucheur entrera en action, puisqu'on l'a équipé spécialement pour combattre toute forme de vie nuisible désormais. C'est ça, le Reaper qui a des mines et on va les voir là tranquillement. On va les voir en action. Et les mines, quand il y en a suffisamment, ça peut même faire péter les larves. Hein. Donc attention les yeux. Ouais, suffisamment, on va voir combien il en fait de faucheurs. Le bon Yaguz qui a déjà un deuxième dans la barre de production. Ici, celui-là va se mettre à l'ouvrage, la petite mine qui va détonner sur absolument rien. Et 6 Zerglings qui pourchassent ce faucheur. Bien micro pour l'instant, des deux joueurs. On recule le Zergling et c'est très très bien fait de la part de Vice Ravana. On n'est pas passé loin du surround ici. Yaguz, attention, il faut faire attention. La micro-gestion de Rice Ravana pour le moment qui est vraiment à louer. Hein. C'est vraiment une très jolie micro et une 3e command setter qui est posée par le joueur australien. On vise la partie macro. On veut que ça dure un petit peu. Double Reaper ici. Attention parce que ça a 2 Reapers maintenant. La mine qui a touché pour la première fois quelque chose, à savoir un pusher de Yaguz. Ouais. Et on va se calmer, la speed étant finie. Ça devient compliqué avec seulement 2 Reapers de contenir tous ces petits Zerglings. Tu as dit 3e command center, on va jouer la macro game. Pas étonnant quand on connaît Yaguz. Pour le coup, c'est quelqu'un qui est très doué pour faire beaucoup d'unités. Pas forcément le meilleur pour s'en servir par la suite. Mais en tout cas, quand il s'agit de dépenser son minerai et son gaz, il répond présent. Est-ce que ça serait pas un drop tank? Ça va être juste une forme bizarroïde de Banshee. Ouais, grosse micro-gestion, hein. C'est le bon Rice qui ne laisse rien au hasard. Bon alors là il a un peu raté il a un peu raté le surround. Il va venir scouter, en tout cas on l'espère, parce que le wall n'est pas fini. Le wall n'est pas fini.
et B3. Mais on est vraiment également parti sur un début de macro, en tout cas pour Ravana. Lui aussi, avec cette B3 et ce Roach Warren qui est devenu quasiment indispensable dans tous les match-ups défensivement. À un moment, tu as besoin de cafards. Même si tu veux pas les utiliser par la suite, ça permet de temporiser beaucoup de choses. Du coup, le tank avait l'air d'être défensif. Et on enchaîne sur un Liberator. Yaguz aurait-il juste peur de se faire all-in? Puisque là, il a posé 3 CC. Et à part ces 2 Reapers, il a absolument aucune présence sur la carte. Upgrade complete. 8 Roach en production ici. Est-ce que ce serait pas une forme de violette push? On va espérer. Ok, 4 drones de plus. On n'a pas de Benling Nest. Mais là, j'avoue, une petite sauce de Roach, ouais, ça paye toujours. Hein. Parce que le Roach voilà, a tendance à ne pas mourir. Oh, voilà. Voilà. First Blood, je crois, pour le joueur Zerg, là. Ouais, First Blood tout court, hein. Partie de StarCraft, on dirait une game de League of Legends. T'attends 5 minutes LOTV qui en ferait 45 sur LoL pour avoir la première unité. Tuer le T2 et double chambre d'Evo, pas de gros Violet Push comme ça aurait pu être le cas. C'est rassurant hein, de se dire que le joueur Zerg accepte la macro game. Alors il va falloir ranger les ovis, mais voilà, il est parti, il va avoir 2 chambres d'évolution qui vont travailler, qui vont chauffer pour évoluer les unités insectoïdes, rajouter des papates, des griffes plus longues, leur permettre de cracher dans les yeux de leurs adversaires, ce qui les déstabilise énormément. Bref, plein de petites features en plus pour épauler l'armée du Zerg. Il va lui falloir une 4e base aussi, poulet. Si on est parti sur la macro, vas-y à fond. Si tu veux aller dans le grand bain, eh bien il faut prendre 2 slips Imré. Mais saute, poulet. Comme coclage de map, cloptage de masse, pardon, qui a payé voilà, son petit Groverlord, le Groverlord spécial Nation Wars. Donc 40% vont dans le price pool et qui nous disait qu'il y avait beaucoup trop de hype. On est parti pour jouer à base de cafards. C'est vraiment ce que les Zerg préfèrent pour l'instant sur Legacy of the Void contre Terran. On va voir s'il arrive à s'en sortir. Attention à pas rentrer dans la rampe. Ravana qui fait plaisir, qui trichote ici. Ça c'est joliment fait. Le Roach, le Ravageur qui est un des contres du Liberator. Et ouais. Calme-toi là sur les larges. Très très bon contre. Attention, le run taille. Oh, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Surtout bonne réaction au dernier moment sur les dépôts. Attention quand même. Hein, on a certes quelques tanks, mais il n'y en a pas tant que ça. Il n'y a pas des masses de bio. Si on regarde l'army supply, il est largement à l'avantage de notre joueur Zerg qui pourrait décider d'y aller avec sa pop de Roach. Il peut y aller, ce Ravageur ici, ce Liberator, pardon, qui va prendre quelques drones, mais sans plus, et qui surtout sera contré par cette Queen. On continue la production chez Rice Ravana. Rice Ravana. Et Olin, on n'a pas lancé le 1-1 malgré la présence des 2 chambres d'évolution. Et surtout, on reste sur 43 drones. C'est parti. Est-ce qu'on a le style? Est-ce qu'il y a assez? Il va générer un peu de friendly fire sur cette bioball ici. Il va peut-être pouvoir. Bon, allez, tanks qui sont bien micro-gérés. Attention, désormais. Il va terminer le tank là aussi, joliment fait. Le tank qui tombe, mais oh là là, il donne là. Oh, il donne. Il y a tellement de bio. Il y a tellement de bio, il y a encore un tank en vie, il vient de se faire complètement reboot sur ce coup-là. Notre joueur japonais qui en plus ne parvient pas à sanctionner dans le même temps l'économie B3 de Yaguz et du coup 22 pop d'avance, logique pour le joueur Terran. Ah, choix difficilement compréhensible de monter cette pente avec 2 tanks et surtout de focus un bunker quoi. Alors qu'il y avait un tank juste à côté, ça c'était de la perte sèche et du coup il se retrouve avec 43 drones contre 55 VCS sans compter les mules. Donc une économie qui doit être largement bénéficiaire pour le joueur bleu ici qui va passer à l'assaut. Islay 0-0 qui va passer et rejoindre la road to poutre. Et on le rappelle, si Rice Ravana ne défend pas ce go, s'il perd maintenant, eh bien c'est la lose pour le Japon. C'est l'élimination simple et sèche de ces Nations Noirs. Il faut à tout prix que cette concave qui est quand même bien partie pour le japonais, il faut qu'elle paye la concave, il faut qu'elle paye. Il faut qu'elle paye, mais on est légèrement derrière en termes d'army supply avec des roads. Et le go, winner. Il y a un seul tank, c'est la bonne nouvelle. Et c'est parti. Go. Il y en a de partout. Un tank qui tombe, le deuxième qui est en train de se faire target joliment fait, qui va se faire lever. Attention, la build corrosive qui touche un petit peu, mais il reste beaucoup de bio, des médivacs dans les airs. Et on va se faire nettoyer. Good game. Finalement, l'XP
Pera et c'est Gimli d'un coup de hache comme ça qui détruit finalement le cercle vertueux, l'anneau vertueux de ce Japon. Un anneau ensanglanté sur en tout cas une volonté pure. Voilà. Coup de hache, à un moment, ça résout quand même beaucoup de problèmes, tout simplement. Et un coup de grosse C14 dans un Zergling aussi. Ouais. Et sans Benling, plus compliqué d'affronter un tank marine comme ça. Mais en tout cas, ils sont très bien battus. C'est ça, hein, ils ont commencé à couler. Il y a eu de l'espoir, le retour de Weiss Ravana avec ses 2 victoires du coup face à NXZ et Pig, mais Yagus du coup qui avait été conservé en ace, lui a fait la différence. Il est arrivé, la game est propre, il joue très très safe en mode ok, tu m'arnaques pas sur un all-in, on va jouer une macro game. Et là, quand il y a le timing de Weiss Ravana qui arrive, c'est un énorme empalage du joueur japonais, donc ça félicite les choses de Yaguz, qui retrouvera les Russes. Du coup, Australie-Russie comme match, pour savoir qui sera notre 3e qualifié dans ces Nation Wars, après le Canada et l'Ukraine. Et on a du coup, c'est ça, notre match, ce sera donc Russie-Australie en finale de ce 3e qualifieur. On vous rappelle que ça continue demain les qualifieurs, donc si tu veux nous envoyer le petit bracket, mon bon Yata, avec notamment Espagne contre... Alors, il y a l'Espagne et la Nouvelle-Zélande. Espagne, Nouvelle-Zélande et UK contre Pérou. On a du Pérou demain. Et donc c'est le bracket en haut à gauche. Et ça commence à 18h, donc voilà, soyez là, notamment parce qu'à 18h, il y aura l'annonce de la salle de la finale, Imré. Ouais. Une salle de ouf. Annonce pour laquelle, voilà, on a tous donné notre petit ressenti. En tout cas, vous découvrirez tout ça. Mais une salle de ouf, c'est peu de le dire. Et c'est un grand plaisir de pouvoir enfin le dire. Puisque là, ça fait un moment qu'on est au courant, qu'on est là. Attention. Alors, il faut surtout pas le dire en live. Donc, tu vérifies à chaque fois. Tu fais pas trop de jeux de mots douteux. C'est ça. Mais ce sera révélé à 18h et à la fin de l'émission, donc vers 2h du mat, gentiment, un petit dimanche nuit, on tirera au sort le bracket et on saura notamment qui y aura dans le groupe de la France, puisque le tableau que vous venez de voir, sont les qualifs. Mais il y a 12 pays qui sont déjà invités, notamment la France, puisqu'elle a participé au final de l'édition précédente. Et c'est à ce moment que on saura qui y aura dans le groupe. Est-ce que alors normalement les 4 pays principaux, donc Norvège, Mexique, Corée et France, ne peuvent pas être dans la même poule. C'est ça. On récupère la France. Du coup, ces 4 pays-là récupéreront 2 pays du site 2 et 1 pays du site 3. Tu peux quand même te retrouver avec des poules qui font peur pour la France. T'imagines un petit Allemagne, Taïwan, Canada. Ouais, ça serait fort peu sympathique pour nos joueurs français, mais en tout cas, à un moment, il va aussi falloir battre du monde pour arriver à Paris, puisque seuls les 4 demi-finalistes participeront à l'event offline. C'est ça. Et le Canada, clairement, un des gros contenders de cette édition des Nations Noirs, avec un Huck on fire. Le face swap du bad. Sauvir, I respect you greatly, but this had to be done. Todd Capri. Todd et Todd. Ça, Todd et Todd. Du coup, un Todd. Et on lit la déception sur ce chat avec tous les fans du Japon qui sont là, non, il est l'heure de mourir. Et ouais, Weiss Ravana, c'est juste empalé. Hein. C'est triste, mais c'est la conclusion logique de cette game, le moment où je vais passer. La faille de trop, quoi. Alors qu'il avait la gold à prendre à côté, quoi. Il y avait la gold, il y avait du VCS, il y avait même un CC, parce que le CC, tu peux le faire péter vite avec la bile corrosive. Hein. C'est ça, et c'est impossible de le rater. Pour le coup, le CC est tellement large, se déplace tellement à 2 à l'heure, que voilà, c'est comme un éléphant dans un couloir. Normalement, tu ne manques pas ta cible. En parlant de cible, on va voir si Pig, lui, a réglé son micro, ou si on aura droit à une autre interview de Jenny, parce que c'est ce qui arrive. Émile qui se rajoute sur tous les plateaux. Émile AA, ça aurait du potentiel. Welcome Émile. You're welcome in Paris anytime, obviously. Et du coup, on va pouvoir avoir l'interview d'Yaguz, puisque je pense que Pig. Pig avait l'air d'être dans la difficulté niveau micro, a pas trop l'air d'avoir une solution de remplacement.
Et Yaguz pourra nous prodiguer moult expressions normalement non admissibles sur un stream anglophone. Puisque Yaguz, même sur Skype, ça va. J'ai appris des choses. J'ai appris à dire des trucs en australien qui s'avéreront très utiles dans ma vie, mais que je ne dirais pas en entretien d'embauche. Comme quoi, par exemple? Faudrait que je retrouve, mais alors là, il y a des expressions que j'avais jamais vues et c'est pas pour un enterrement. D'accord. Yaguz a l'air vraiment chaud. Bah ouais, c'est un des joueurs quand même les plus chauds de la scène australienne, c'est sûr. Et ouais, de son serveur, hein, je pense qu'il est pas loin, à mon avis, de casser des chevaux. Tu vas aller checker de la data. Il a quand même des beaux ratios, 850 points WCS. Avec 850 points WCS d'ailleurs, je sais pas si c'est celui qui en a le plus, mais c'est un des joueurs qui a le plus de points WCS dans les qualifiers, et l'Australie qui était vraiment très très proche d'avoir le nombre de points requis pour être dans les pays sidés. C'était une des nations les plus proches. Yaguz, du coup, au niveau performance, en 2015, il fait 2 fois du Round of 16 et 1 fois du Round of 32 en Première Ligue. Il y a de la régularité, il y a du bon niveau, il n'y a pas de souci. Et s'il transfère ça sur Legacy of the Void, ça sera une bonne nouvelle pour le joueur Terran et pour l'Australie. C'est ça, top 16 foreigner, quoi. Ça vaut des points, quoi. Donc Yaguz, je le vois vraiment avoir un rôle prépondérant dans le match contre la Russie qui va attendre, quoi. Parce que là, c'est de ça qu'on parle. C'est Russie-Australie. Ce sera juste après la pause et juste après l'interview de nos amis australiens qui est en train de se caler. Et ça continue dans la tweeterie menu du soir, #cholestérol. Alors, c'est du saucisson? J'ai l'impression qu'en fait, c'est pas du saucisson à la base et que du coup, on a... C'est du saucisson roulé dans... Du saucisson roulé dans du saucisson. C'est ça. Et saupoudré. Et de l'andouillette. Ou une belle andouillette, ça pourrait être le cas, effectivement. Et c'est... Ça avait l'air un peu dégueu, quand même. Pour le coup, c'était très français, il n'y avait pas de souci. On devrait faire goûter ça à Apollo qui cherchait de la cuisine anglaise. Tout à l'heure. Étonnamment, il a eu du mal à en trouver. Je suis seppuku. Hashtag. On évitera quand même pour les joueurs japonais le seppuku. Mais c'est vrai que ça serait bien d'arriver à en voir, notamment un Vice Ravana ou un Psyarch, les deux ayant quand même bien joué. Ça ferait plaisir de les voir dans des tournois. Et l'interview qui est envoyée, Imre. On va passer directement à l'interview de la team australienne. Wallace. Amazing. All right, I think Ryan, NXZ feels pretty good right now. He just slayed a whole bunch of nodes. It wasn't 4. It would have been nice to get the all kill, but sure, 3 is fine too. Okay, what about you, Agus? You want a savior? Well, I would have preferred not to have had to play any TVZ until I had to play against Russia, but these two jerks just aren't very good. Oh, oath. Definitely. Apparently, there's been a tweet from you, NXZ. You said that if it was about to be a reverse all kill, not a single player from Australia would be allowed to play again. Are you crazy? Why would you ever say that? I don't know, man. Just, it's hard. It's emotional after you lose. All of a sudden, you're just packing up your keyboard, finding the nearest bin. You're like, I'm out. I'm done. No, that was a great tweet. But in the end, you didn't get reverse all killed. Tude, anything to say to our winners? Well, I didn't expect Australia to be that good, and especially NXZ, which I didn't knew. Are you confident in the future? Do you think Australia can go far in that tournament? NXZ, for instance? I think as long as Igas is playing well, we're going to win the whole thing. If not, we'll see how we go. All right. But I think we've got a good shot to at least qualify here up against Russia. Okay, yeah, you're coming up against a team that features 3 Zergs. I mean, we've seen you guys do pretty well, NXZ pretty well in ZVZ. Pig wasn't as good. Igas, you played well. You played well at TVZ.
You used the tanky vax like a boss. That was great. Thank you. Yeah. What do you feel about a lineup that is only composed by Zerg? Like, how do you feel about the VZ matchup in general? Well, Ravagers are a pretty good unit, and I don't know what like craziness Revolver does these days, but I am like sort of happy we don't have to play against. Well, happy. It's sort of curious he's not in their lineup. Yeah, we don't really know why he didn't register himself as a player for Russia, but still, you're gonna be playing 3 Zergs. Pig, you didn't do so well in your ZVZ. Can you reach that level to actually be competitive against those guys? Yeah, man. I'll draw inside myself. I'll dig deep. I'll find the passion, man. I've been on holiday, but all I've been thinking about is StarCraft. So I've been like sitting there on the beach, kind of sipping cocktails, just thinking about killing people in StarCraft. So now I'm gonna step it up. That was my warm-up game. That was my kind of let's build 3 times as many drones as my opponent has and die game. So we're gonna be a lot more focused in the next set. We're gonna take Russia down. All right, guys, thank you. Thanks a lot and congratulations for your victory. We'll have you in a minute for the captain's interview for the final match versus Russia. Thank you, guys. See you later. And as for us, bye-bye. Bye. As for us, we're going to head back to the caster desk right now. Casters, take it away. Thank you very much, Tude. I'm taking it away. Je te passe le mojo comme ça. Hop là. Pour moment. Hop là, wow, je l'envoie à gauche. C'est génial. C'est à droite. Du coup, messieurs, eh bien, on va envoyer la pause et juste après, c'est ça que j'aime bien avec cette pause, c'est que juste après, on aura un match de feu. Russie contre Australie. Donc Slivko, qu'on n'a pas encore vu jouer, Live Zerg et Revolver, qui est le capitaine d'équipe, versus Pig, NXZ et Yakuz. C'est le dernier match de la soirée. Un seul de ces 2 pays restera dans la compétition, l'Australie ou la Russie. À vos pronostics sur le hashtag NW3 et on se retrouve dans quelques petites minutes pour la suite et la fin de cette émission. A tout de suite. Voilà.